All right, let's go. RTNC. Johan, tu connais, hein? On attend ton 3, 2, 1. Hein? 3, 2, 1, go. Avec la TX Factory, découvrez un monde de créativité et d'innovation à travers nos réalisations. Laissez-vous plonger dans l'univers captivant de nos productions, qui transcendent les frontières du visuel, pour raconter des histoires uniques et inspirantes. Pour tous vos besoins de production, n'hésitez pas à nous contacter. Shalom. Salam. Beauté. Ah. C'est ça qu'on veut. Vous savez déjà où On est déjà... Au cas où ils n'avaient pas reconnu le Au cas où drapeau. le drapeau n'est pas suffisant. Vous savez déjà où on est. Alors, j'ai dit, c'est Boyemi. Boyei. Boyei. Malamu. Boyei Malamu. Pour ceux qui ne savent pas parler lingala comme moi maintenant. C'est bienvenue au Congo. En tout En cas... RDC. En RDC, peut-être. Voilà. Oui, parce que bon... Peut faire de confusion. À moins que tu mettais un K. Le cas du Congo. Avec Le royaume. En tout cas, on est très, très, très heureux d'être avec Jean-Claude. Je pense que depuis, ça fait quoi, 1 an qu'on voulait le faire. Absolument, Voilà. absolument. Et pour l'occasion, on s'est dit qu'on allait innover Oui, et vous présenter un tout nouveau concept. exact. Et qui est, déjà, on n'est pas dans les locaux de Entrepreneur South Africa. Donc, ce n'est pas Entrepreneur South Africa, le podcast. C'est Jean-Claude Wow. qui nous reçoit. Ok. C'est Jean-Claude qui nous D'accord. reçoit chez lui. Et On a vu sa bibliothèque tout à l'heure. Ah. Bon, bref, Juste là. on y reviendra. On y reviendra, c'était impressionnant. Et là, on va rentrer dans la tête d'un dirigeant qui est passé entrepreneur et on se rend compte que entre entrepreneur et leader, il y a peut-être beaucoup de choses en commun, peut-être des choses différentes. Et donc, on a voulu t'avoir comme premier participant à notre nouvelle émission Leader State of Africa. Voilà. Wow. Et Wow. Leader State of Africa, pourquoi? Parce que je pense que tu es le mieux placé pour introduire cette vision qu'on a, qui est de dire que je pense que tous autant que nous sommes, on fait la promotion de l'entrepreneuriat, Oui. mais on veut surtout avoir un maximum de bons managers sur le continent. Donc, certes, l'entrepreneuriat, c'est bien, mais on a aussi besoin, et ça va être l'objet de ce concept-là, également de parler d'outils pour être un bon manager, de tout pour faire preuve de leadership, pour entraîner son équipe. Et comme nous, on le dit souvent, parfois être numéro 12 à Facebook, c'est peut-être être mieux que numéro 1 Tout seul ici, là. tout seul au quartier. C'est clair. Donc voilà, qu'est-ce que ça t'inspire déjà notre Non, c'est notre bien, vision? c'est une belle problématique. Hein. C'est une vision. On sait que le pays et le continent en entier a besoin de produire des managers de haut niveau pour prétendre à jouer dans la même ligue que ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont en Europe. Mais en tout cas, il faut un mouvement dans le sens de, voilà, comment est-ce que on relève les défis qu'il y a autour de la construction de ce manager d'excellence. C'est ça. Et moi, j'ai envie, enfin, le défi qu'on va se lancer avec ce nouveau concept, c'est que les jeunes rêvent autant d'être un excellent manager que être entrepreneur. Parce que bon, l'entrepreneuriat est devenu cool, enfin, voilà, on voit ça dans tous les magazines, mais on veut que certains se disent, voilà, j'ai envie de devenir un grand dirigeant, un grand manager. Et donc, pour ça, je pense que ce serait bien on va prendre quelques temps pour faire le parcours quand même. Ah, comment tu te présentes, Jean-Claude? Comment tu te présentes maintenant? Avec ou sans le parcours? Parce que là, Avec le parcours. je t'ai dit, hein, ça peut prendre... C'est pas pressé.
Ok, mais juste pour qu'on comprenne. Bon, alors, vous voulez quoi, la version longue, version courte? Ça risque d'apprendre tous les minutes. Non, non, pas aller, je sais que tu as l'habitude. Bon, alors, moi, je m'appelle Jean-Claude Tchipama. Tchibanda, que le deuxième nom, les gens ne le connaissent pas vraiment. Donc, ça fait Tchipama Tchibanda, donc congolais de père et de mère. Si vous ne réagissez pas, donc ça veut dire que vous ne comprenez pas. Si, j'ai très bien compris, mais on n'est pas là pour C'est pas un podcast politique. On est dans le business. Continue. Mais il précise des choses importantes. En gros, il est éligible, on va dire. C'est-à-dire que, je suis capable de pouvoir prendre... je suis du pays. C'est un enfant du pays. Est-ce que le deuxième nom que tu as dit tout à l'heure, c'est ton poste-nom? Oui, c'est le poste-nom. Tu vois, j'ai appris hier ce concept de poste-nom, oui. purement congolais. C'est clair. Donc voilà, je suis très ravi de me rendre compte. Oui, donc né à Lubumbashi. Ah oui, c'est vrai, oui. D'un parent minier. Mon père a travaillé 42 ans dans la plus grande mine, société minière de la RDC, qui s'appelait la GKMine. Donc du coup, j'ai grandi à Lubumbashi. Oui, j'ai grandi à Lubumbashi et je suis venu à Kinshasa pour poursuivre mes études supérieures. Donc, j'ai un bac en électricité. Oui, cru, industriel. Okay. J'ai un bac en électricité industrielle. Ensuite, j'ai eu un bachelor en administration des affaires et puis une licence en économie monétaire et internationale. Oula. Ok. Un autre monde. Oui. Tout ça que tu as fait à Kinshasa. Tout ça, c'est à Kinshasa. Ensuite, j'ai un bachelor que je n'ai pas fini en droit privé. Oui, en droit privé. Et ensuite, toujours sur le parcours scolaire, donc je suis allé au Canada. J'ai étudié, j'ai une maîtrise de HEC Montréal. Okay. J'ai une maîtrise de l'université de McGill. Ça va être plus du tout là. Ouais. Et je suis doctorant, donc je prépare un PhD que j'espère terminer l'année prochaine. Voilà. Mais donc, là, tu fais peur, hein. Dans ton parcours, normalement, les gens disent, il aime l'école, là, ce monsieur. Oui, et j'aime l'acquisition du savoir. Sous toutes ses formes, du coup. Oui, sur toutes les formes. Parce que la partie doctorat, c'est vraiment, là, tu deviens contributeur à la création du savoir scientifique. Parce que là, il y a la méthode d'analyse et tout ça, la rigueur dans les recherches, etc. Donc, pourquoi? Parce que je pense que le monde est dynamique, le monde bouge, le monde avance. Donc, nous, ces dirigeants, ces entrepreneurs, ces chefs d'entreprise, ben, il faut qu'on ait la connaissance. Il faut qu'on soit à la pointe de la connaissance. Donc, c'est pour ça que moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Alors, j'ai commencé ma carrière professionnelle à la Cour des comptes. Okay. C'était comme chargé de mission au cabinet du président de la Cour des comptes, ici en RDC. C'était un ancien Premier ministre, le professeur Mabi Moulumba, ancien ministre des Finances et tout. Donc lui, il m'a repéré sur le banc de l'école, il m'a dit « Ah tiens, jeune homme, tu as un bel avenir, j'aimerais que tu viennes travailler avec moi. » Mais quel genre d'étudiant étais-tu? Voilà, merci Kaï. Alors, parce que pour qu'on te repère, pour qu'un ministre vienne, parce que les ministres vont dans les universités, ça existe partout dans le monde. Mais pour qu'ils repèrent un jeune et qu'ils disent celui-là, je l'aimerais bien avoir en stage ou en premier emploi. Je sais pas. En tout cas, lui, il était. Non, tu sais pas ce qu'il pensait, mais toi, tu sais qui tu étais. Qu'est-ce que tu faisais? Alors, moi, je suis quelqu'un de rigoureux, de ponctuel, de toujours au premier rang. Je suis quelqu'un de déterminé. Je réponds toujours aux questions. Je pose les questions. J'accompagne le prof quand il sort. J'ai un intérêt, j'ai une soif. Une soif oui, qui est visible. Donc là, le prof... Et puis, j'ai quand même quelques attitudes qui étaient très appréciées. Donc, j'aime la discipline, j'aime l'ordre, la propreté.
Et tout ça, c'est quand les profs viennent, ils le sentent, ça? ils le sentent, ils le voient. Un jour, il était dans la classe et donc il était entré, il voulait commencer le cours, mais les étudiants chuchotaient. Je me suis levé, j'ai claqué les mains, j'ai dit est-ce que vous n'avez pas remarqué, le prof était déjà dans la salle. Hop là. Ah ouais, Mais les gens ne devaient pas t'aimer, hein. Ça, on appelle Bah ça oui, un faillot. oui, en On appelle ça général. les faillots, c'est ça. Et tu le faisais naturellement. c'était pas Naturellement, pour le prof. oui. Donc, Mais peu j'étais- importe que la pression sociale, amis qui vont t'en vouloir ou dire que bon, Est-ce que tu avais même des amis? T'es un Parce que les gens vendu. comme ça ont pas d'amis. Hein. Non, Oui, mais ça, après, c'était accepté. Ah ouais? C'était, enfin, on savait que c'était Jean-Claude. quoi. oui, Voilà. c'était Jean-Claude. Bon, c'était un perfectionniste. C'est quelqu'un qui aime l'excellence, qui aime les choses bien et tout ça. L'ordre, la propreté, la justice et tout ça. Si le prof dit bon, on va faire l'examen tel jour et tout ça, je dis non, prof, donnez-nous un peu de délai. Hein, et Ah tout. oui, d'accord. Ouais, je pouvais aller négocier. Tu négociais voilà, aussi, oui, ah, oui, donc, oui, oui. Ah, donc ça va, t'étais pas du côté des profs. Les élèves gagnaient Oui, un peu avec toi aussi, quand même. etc. Donc je pouvais dire, si on a un deuil dans la classe, je vais à l'administration, je dis non, vous savez, quand il y a deuil, les gens ne sont pas émotionnellement stables, donc il vaut mieux qu'on arrête les cours à ce moment, comme ça, on rentre. Ah ouais. Oui, les gens sont affectés. Donc voilà, j'étais quelqu'un qui était qui avait un idéal, un mode de vie, et puis qui ne manquait pas de l'exprimer avec respect et politesse. Et tu as des frères et sœurs. Oui, je suis. Est-ce qu'ils né sont dans- comme toi en fait? Ah non, on est différents. C'est ça. C'est La d'où- machine qui a produit les enfants, Chipama et tout. C'est ça. Non, il a produit plusieurs versions. Ouais. C'est ça. Ok. Exactement. Donc tu as eu très tôt ça. Ok, Oui, ça donc marche. j'ai commencé ma Cour des carrière comptes. là-bas. J'ai commencé ma carrière là. Et plus tard dans je crois une année et demie après, quand la téléphonie mobile a commencé en RDC, donc j'ai postulé pour entrer chez Celtel à l'époque. Oui, c'est Oui, Celtel à l'époque, j'étais tout jeune, et puis je suis allé déposer ma candidature. J'ai été retenu, et la dame, que j'ai croisée d'ailleurs il n'y a pas longtemps, qui m'avait recruté il y a, je ne sais pas, 27 ans, 28 ans. Ah, tu l'as revu. Oui, je l'ai revu, j'ai fait une photo avec elle, j'ai publié ça d'ailleurs sur LinkedIn, pour dire, voilà la personne qui m'avait recruté. Et à l'époque, elle m'avait demandé en disant, monsieur, tu n'as pas d'expérience, pourquoi je vais te recruter? Je dis, moi, quand j'écoute le voicemail de l'opérateur, j'entends votre voix. Donc, j'entends que c'est vous qui avez enregistré vos voix, vous n'avez plus d'unité, veuillez rappeler votre client ultérieurement. Donc, T'as reconnu que c'était sa j'ai voix? reconnu que c'était elle. Elle m'a dit, comment tu as fait pour reconnaître? J'ai dit, non, je sens le ton de votre voix. Donc, j'ai un peu d'attention. Et donc, comme je ne suis pas professionnel et que vous, parce que vous avez été choisi pour parler, donc vous êtes une pro de cette activité. Et donc, moi, je me propose de venir à vos pieds et apprendre comme un élève. Acceptez-vous, madame, de devenir mon maître de travail, etc. Elle a éclaté de rire. Elle a dit, monsieur, je t'embauche. Direct. On était 300 dehors à l'extérieur, en train d'attendre et de trembler. Et tout ça. Mais c'est vrai que oui, tu as reconnu sa voix. Oui. Et ça, c'est pas commun. Et je ne suis pas arrivé au coin de la rue. Les ressources humaines m'avaient appelé en disant, monsieur, revenez. Vous allez prendre les dossiers à compléter et tout ça, des formulaires. Ah ouais, c'était dans la La poche. machine était. Mais tu l'avais était préparé, là. ça? Non, ça c'est venu Naturellement. instantanément. J'ai évalué la situation dans la salle et puis voilà. C'était venu. Donc, dans cette entreprise-là, j'ai passé plusieurs années. Donc jusqu'en 2002. On va me confier la gestion de ce qu'on appelait à l'époque Cell-Pay, donc la première recharge électronique, la dématérialisation. Et du coup, j'ai gravi rapidement les échelons. Ouais. Mais sur ça, du coup, tu le dis un peu rapidement, parce que c'est ça un peu pour moi la différence entre leader et entrepreneur. C'est que ce leader, qu'est-ce que toi tu as retenu de ces débuts-là? Parce que beaucoup de gens sont bloqués là. N'arrivent pas à, une fois qu'ils ont un premier poste,
à monter dans la société et à prendre des responsabilités? Alors, de ton expérience, d'où ça vient ça? Tout à l'heure, j'ai dit, moi, j'ai soif. Je suis un assoiffé. Je ne peux pas avoir mon patron comme ça, le laisser passer. Je vais à l'époque, c'était Gilles Attaï, c'était l'Ivoirien. Ah oui, Gilles Attaï, oui, bien sûr. Oui. Mais il est même dans la liste des gens interviewés. Ah ouais? Ouais. Ah, mais il faut qu'on aille le voir alors. Mais oui. Mais demandez à Gilles Attaï. Comment était Jean-Claude en tant qu'employé? Il va se souvenir. Il va se souvenir. Parce que Gilles Attaï était un patron, il était CMO à l'époque, Chief Marketing Officer de Celtel à l'époque. Il était rigoureux, discipliné, un vrai professionnel, inspirant, etc. Et chaque fois, j'allais, monsieur Attaï, j'ai besoin de ça. Monsieur Attaï, j'ai besoin de ça. Monsieur Attaï, est-ce que vous pouvez m'expliquer ici? Monsieur Attaï, j'ai des problèmes à la logistique, j'aimerais faire ceci. C'était impliqué. Il m'a dit, mais monsieur, mais ça va pas. C'est-à-dire quoi? Trop de questions. J'arrive le matin, je vous trouve ici. Le soir, je vous laisse ici. Vous n'avez pas de vie. Voilà. Tu es aussi le premier et le dernier là. C'est pas juste te poser des questions. J'étais toujours le premier à arriver au travail. J'étais le dernier à quitter. Et un jour, il m'appelle. Il me dit, écoute, je vais te faire du bien. Je réfléchis. Je vais te faire du bien. Donc, à ta question, c'est ma soif. Les gens n'ont pas soif. Ils s'attendent qu'on fasse pour eux, qu'on leur donne des choses, qu'on leur fasse des passes en or. Non, il faut aller les chercher. Il faut aller chercher. Donc, il faut montrer que vous en voulez. Voilà, il faut chercher, il faut se documenter, il faut lire. Parce que derrière, qu'est-ce que je vais aller lire? Donc, il faut que je sache, tiens, je suis au commercial. Comment devenir meilleur vendeur? Je vais aller chercher. Quels sont les livres, etc. Quelle formation? Quand j'étais en Haïti, j'ouvre une parenthèse. Bien sûr, quand tu étais chez Digicel, j'ai pris 4 formations à HEC Montréal pour exécutif. Et quand je suis rentré, chaque fois on me demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Chaque fois on dirait que tu es un homme nouveau. Tu as des concepts nouveaux, mais d'où tu sors? Je dirais, personne ne savait que j'allais faire des formations. Mais tes collègues voyaient quand même. Mais voyaient, mon chef, Sophia Stransky, madame, elle voyait à l'époque. Elle dit, mais Jean-Claude, tu sors la connaissance. Tu étais en évolution constante. Tu progresses là. J'ai dit, tu sais quoi, j'ai fait une formation. Mais c'est pas possible. Donc, elle dit, montre-moi. Et tu appliquais. Et j'appliquais. C'est ça, c'est dur. Et je pense qu'il faut qu'on le dise. Beaucoup de gens font des formations, mais leurs actions ne changent pas. Et c'est ça, je pense, que tu disais. Et elle a remarqué l'application. Elle voyait l'application. Ce qui est gratifiant. Mais donne-moi les factures. J'ai donné les factures. Il faut que l'entreprise te rembourse. Tu as payé de toi-même. Oui, j'ai payé de moi-même. Donc c'est ça aussi. C'est ça. Mais quand elle a vu les résultats, tu attends à ce qu'on fasse pour toi, qu'on fasse un plan de carrière, ça va pas arriver. Ça risque de ne jamais arriver. Parce que tes intérêts, toi qui nous suis là, tes intérêts, c'est toi-même. Amen. Il faut vraiment que tu apprennes à te prendre en charge de toi-même. Mais ce qui est fort dans ce que tu dis, c'est que ta soif, quand tu vas voir ton patron, quand tu vas voir ta patronne, en fait, j'ai pas le sentiment que tu le fasses pour une promotion. Non. Je sens que tu fais pour progresser. Pour progresser. C'est-à-dire, quelle que soit en fait la récompense ou la non-récompense, tu es récompensé parce que tu progresses. D'ailleurs, la récompense, quand elle est arrivée, elle m'a choqué. La récompense m'a choqué. Gilles Attaï, j'étais en mission, il m'a envoyé en mission à Bukavu. À l'est de la RDC. Et quand je suis arrivé, une très belle ville de la RDC, un jour, tu nous amèneras à Bukavu. J'aime ça. De découvrir Bukavu. Donc, on arrive à Bukavu. Moi, j'étais à Bukavu. J'étais chez un client. Mon téléphone sonne. Lui, il fait une réunion de staff. Il annonce la nouvelle organisation. Et là, j'étais délégué commercial. Donc, comment on dit, vendeur de plancher. Vendeur de plancher, j'adore. Au niveau bas. Au niveau bas. J'ai sauté superviseur, j'ai sauté coordonnateur, j'ai été promu manager commercial. Directement? Oui. Et il t'a pas dit? Il m'avait pas dit.
Et il a annoncé à la réunion du staff, pendant que je n'étais pas là, en disant, il y en a un qui va être surpris. Et là, mon téléphone commence à sonner. Félicitations, félicitations. Il dit, mais arrête, mais félicitations, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais félicitations, mais tu as été promu. On vient d'annoncer la nouvelle organisation. Donc, je me suis retrouvé, je n'avais personne en dessous de moi, à une équipe de 70 personnes. Wow! Du jour au lendemain, comme ça? Du jour au lendemain. Et ça, c'était parce que tu as posé les actions, tu as posé les questions. Parce que tu voulais... Et puis les performances étaient... Oui, parce que tu es quand même un bon commercial. Oui. Pas ça parce que tu es juste chaud. Oui. D'ailleurs, ceux qui me décrivent et qui me connaissent, ils vont dire, ah, monsieur Jean-Claude, ma femme me dit souvent, et il faut faire gaffe de ne pas vendre nos enfants. Parce qu'on est capable de vendre la neige au Québec. Un grand vendeur, vendre la neige au Québec, ouais. Ça, c'est ça. Mais justement, est-ce que tu peux donner, parce que c'est un des éléments les plus compliqués, la vente. Quand on parle de vente, on parle le premier truc qui vient en tête, c'est la vente financière, mais en fait, on vend tout le temps. On vend des idées, des concepts, on doit toujours convaincre, puisqu'on est dans les clés de cette étape importante à vie. Qu'est-ce que tu as compris très tôt sur ce sujet de la vente? Alors, quel que soit le sujet, moi, ce que j'ai compris, c'est vraiment, d'abord, maîtriser le produit. Il faut connaître le produit. Ah, c'est très vrai. Si tu es un vendeur, tu vends des micros, il faut connaître les caractéristiques, les couleurs, les modèles, les formes, ce qui existe sur le marché, qui marche moins bien que ton produit. Tu as fait ta petite due diligence, benchmark, tu compares, tu es curieux. Tu es curieux. Ensuite, tu drives la force intérieure par la soif de réussir. Tu as envie de réussir. Et là, ça va générer de la motivation personnelle. Et là, tu vas trouver un livre qui va te parler d'une technique particulière, une approche particulière. La technique ne vient qu'après. Ça vient après, mais il y a sur le contenant, il faut que la technique ne peut pas t'apporter toutes les ventes du monde. Si tu ne connais pas ton produit, si tu n'as pas fait ton étude. Ensuite, moi-même, je sais articuler, je sais parler en français. S'il faut parler en anglais, je suis allé à l'école pour apprendre l'anglais. S'il faut parler en swahili, c'est en RDC, on a 4 langues nationales. Donc, s'il faut, on m'envoie le Lubumbashi, je ne veux pas parler en français, oui, il y a des gens qui vont comprendre, mais c'est mieux si je parle en swahili. Jamboye nous. Et puis là, les gens, vous parlez swahili, mais vous êtes de chez nous. Et là, ça va. La connexion émotionnelle est établie. Donc, il y a une connexion aussi à créer avec les gens. Non, faut savoir créer. Tu te connectes avec quelqu'un. Et puis, tu arrives à un endroit et voilà, j'aime bien votre ceci, j'aime bien la manière et tout ça. Vous voyez, tout à l'heure, le technicien, je dis, tiens, comment vas-tu? Veux-tu manger aux e-bites de Costco? De Costco. La connexion est établie. Ouais. C'est ça. Donc, maintenant, ensuite, si je te parle, et si je te parle avec conviction, parce que je connais bien mon produit. Ouais, il faut le connaître. Parce que les vendeurs doivent bien maîtriser le produit. Ça manque Produit et cible. Ouais. Ça manque beaucoup, ça. Tu as raison, parce que beaucoup de commerciaux ne font qu'essayer de pousser des choses sans connaître le produit et aussi les alternatives. Oui. Est-ce que tu décris ça? Ils n'ont pas fait de petites recherches personnelles. On dit, on ne m'a pas montré ça au travail. Mais toi-même, va chercher. Va sur le marché, compare. Regarde. Je prends ce micro, c'est quoi? C'est Shure? Oui. Shure, hein, donc, tu connais. Ouais, c'est ça. Je sais que micro, c'est telle qualité, telle autre qualité, telle autre qualité. Je compare, quelle est la performance, comment ça s'utilise, etc. Donc, à partir de ce moment-là, je deviens un contenant intéressant. Il y a également, pour être bon vendeur, il y a également l'apparence. Ouais, la forme. C'est ce qu'on appelle les codes. Il y a des gens ici, si je suis en costume, il faut que si mes cibles appréhendent la tenue vestimentaire, je ne peux pas venir parce que je viens des États-Unis ou bien de France en short, t-shirt en disant « nous, c'est décontracté ». Nous, c'est comme ça. Non. Ici, c'est ça. Donc, quand tu arrives à un endroit, il faut comprendre les codes. Aussi. Les codes, notamment les codes vestimentaires. Et ça a un impact sur ta performance en tant que commercial. Ensuite, le client
à qui toi-même tu vas apporter Parler, le produit, est-ce que lui a besoin de ce produit? C'est ça. Ça, c'est une très bonne question. Avant de venir harceler les gens, il faut Mais oui, ça. est-ce qu'il a besoin de ce produit? Quelqu'un m'a intercepté tout à l'heure en disant « Ah tiens, moi je vends des produits qui diminuent la quantité la consommation de carburant dans le véhicule. Je l'ai regardé, je dis « Ben, madame, et alors ?» Et donc, est-ce que moi j'ai l'air d'avoir des problèmes de consommation de carburant? Non, mais j'ai dit, ton produit, il est bon, mais j'ai pas besoin. Ouais. Et puis, explique-moi un peu techniquement, comment est-ce que ça va réduire ma consommation? Elle sait pas. Elle s'est mêlée les pinceaux. Elle s'est emmêlée. Ouais, donc, Bon, moi, j'avoue, j'ai payé une dame qui est venue me voir. Sérieux? Kari, c'est un client facile. Non, parce que j'en avais marre de ma facture. En fait, elle est arrivée au moment où je me plaignais toujours de ma facture d'essence. Ah. Donc, elle a dit, ça réduit. Je dis, bon, je vais tester. Si c'est bon, je reviendrai. Ouais, t'es un client facile. Mais bon. Mais tu n'es pas revenu. Non. Voilà. Mais donc, ça, ce sont mes années oui. d'elle. On n'a pas parlé du livre Non, pas Moulay. encore. Ah bah oui, parce que il faut quand même qu'on explique aux gens que oui. Non, on parlait de mon parcours. Cool, déjà. Et on était que, Oui, mais en fait, c'est bien parce que dans le parcours, on sent qu'il y a des trucs éléments à retirer. C'est pour ça qu'on se permet d'interrompre. Mais on peut avancer un peu, oui. Mais parce qu'il y a les. Oui, non, parce qu'en fait, je regarde. Donc, c'est les 15 défis pour un leadership performant de Jean-Claude Chipama. Donc, qui a vraiment. Je pense que la jeunesse africaine doit te remercier pour t'avoir pris le temps. Et c'est pas le seul ouvrage d'ailleurs. Mais je voyais, donc parmi ces défis, il y a un défi qui vient assez vite, c'est communiquer efficacement. Et quand on regarde, en fait, quand j'ai feuilleté, il y a l'écoute active, il y a la capacité à influencer son entourage. Et moi, je le remarque même dans mon entreprise, les équipes, j'arrive à ressentir parfois qu'ils ont des idées, mais que ils ne veulent pas forcément les pousser. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'ils ne les poussent pas et derrière, ils sont frustrés parce que ces idées n'ont pas été mises en place. Mais ils ne les ont jamais exprimées, ils se sont ni défendus. Mais alors, dans ce cas-là, toi, moi, en tant que leader, c'est à moi de créer l'environnement pour qu'ils se sentent écoutés. Qui permettent à ce qu'ils s'expriment. Exactement. Peut-être qu'il y a des antécédents. Peut-être que quelqu'un avait tenté de parler. Ah, tais-toi, tu connais pas. Tu connais pas. Ouais. Ah, tu sais. Ah, et tout ça, peut-être. Ah, les gens deviennent sur la défensive. Ça, c'est un. Deuxième, c'est l'aspect culturel. Ah, le boss, on le respecte tellement. Il y a une distance. Oui, ça, c'est très fort. Il y a une distance. Et donc, du coup, parfois, ça peut être un blocage pour que les gens s'expriment. Toi, tu as été confronté à ça. Ah oui. Donc, comment est-ce que tu as créé l'environnement? En fait, il faut créer un environnement de confiance. Première chose, c'est s'intéresser aux gens. Bonjour, comment tu t'appelles? Ça va, tu es marié ou pas? Oui, c'est fini l'époque du chef qui... Non. D'ailleurs, Lominger parle de ça. Hein. Lominger, c'est le leadership architecte. Si tu es un chef autoritaire, non, c'est fini ça. C'est fini, l'autorité. Le chef, c'est pas parce que tu hausses la voix que tu es chef. Non, attends. Non. C'est fini, ça. Non, ça, c'est fini. Les jeunes d'aujourd'hui, ils font rien avec ça. C'est fini. D'ailleurs, si tu m'écoutes, toi qui hausses la voix sur tes collègues, tes collaborateurs, etc., pour montrer que c'est toi le chef, Lominger dit tu es junior, tu as des choses à apprendre. Donc, tu pas encore maîtriser une compétence professionnelle qu'on appelle la maîtrise de soi, qui est en même temps un fruit de l'esprit. Un fruit de l'esprit, tu dis? Oui. D'accord. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit te remplit, tu produis la patience, la maîtrise de soi, la tempérance. Oui. Ben, professionnellement, si tu n'es pas capable de te maîtriser, ben, ça veut dire que tu n'as pas maîtrisé les 67 compétences de Lominger. Donc, c'est la matrice de Lominger. C'est la matrice de Lominger de 67. Les 9 cases, etc. De la facilité, les compétences faciles à mettre en œuvre aux compétences les plus complexes à déployer chez un leader. Parce que c'est le leadership à la source. Okay. Donc, on pourra montrer
la matrice. Donc, du coup, dans ce cas-là, il faut s'intéresser aux gens, il faut leur parler avec respect, il faut, au-delà d'aller sur des sujets professionnels, parfois des sujets personnels comme son jour d'anniversaire, etc. Donc, créer un lien, des conditions humaines qui permettent à ce que les gens puissent s'exprimer. Dans ce cas-là, ils commencent à s'ouvrir. Et puis leur poser la question, mais est-ce que vous avez des idées? Est-ce que, voilà, je vous écoute. Toi, est-ce que, souvent je faisais les tours de table nominatifs. C'est-à-dire parce que si tu fais... qui veut parler? Ouais, non, ça marche pas. Mais là, si je dis, bon, ok, toi, tu dis quoi? Moi, ok, d'accord. Bon, je pense que, tu vois, tu as une bonne idée. Donc, et puis, quand on parle d'écoute active, c'est vraiment bon, ok, d'accord, ok. C'est pas non, je crois, non, attends, non. On n'interrompt pas, on laisse les idées aller jusqu'au bout. Moulay. On dit on n'interrompt pas. Sauf si les gens sont trop lents. C'est ça, les gens sont trop lents. Il faut pouvoir Mais un truc intéressant que tu disais dans ce que tu décris, ça fait partie des 12 clés que tu évoques, parce qu'il a un autre livre, 12 clés pour son envoi professionnel, que je vous recommande, qui évoque, intéressant pour moi, c'est faire un bilan. Je pense que très peu de gens se posent la question de qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je n'ai pas. On parle souvent de la tribu Telegram et souvent les gens nous entendent parler de personnes, de ce qui se passe dedans. Mais si vous vous demandez qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce groupe et qu'est-ce qu'on a pour ces 150 € par an, en fait, on a un petit résumé hebdomadaire maintenant fait par notre super team Gazette SOA que je vous laisse écouter. Et après ça, n'hésitez pas à vous abonner à la tribu, c'est dans la description juste en bas. À très vite. Hey Tribe, vous avez raté cet été? Ne vous inquiétez pas, on vous réserve un numéro spécial rentrée. Comme d'habitude, vous retrouverez un récap des épisodes du podcast, tous les épisodes du mois d'août. Vous retrouverez également des sujets de discussion, éducation, banque privée, préavis, démission et même l'art de la rupture. Vous retrouverez une avalanche de sujets Congossa Business à ne pas louper parce que ça ne manque jamais. Aussi la tribu qui n'est jamais avare de partage, de tips et même d'offres d'emploi a partagé énormément d'infos cet été. Vous retrouverez également l'actualité de la tribu entre Chef Sicile, futur étoilé qui fait bouger Washington avec ses événements, Brice Kwao, expert en BRVM qui fait un épisode masterclass dans le podcast d'Edith Brou, Guillaume Yeboué qui rencontre le ministre de la Construction en Côte d'Ivoire pour la sortie de son livre et plein d'autres, on vous en passe. La tribu n'a pas chômé, on vous l'a dit, au taquet pour la rentrée. Vous retrouverez un profil spécial rentrée, on vous réserve la surprise. Aquaba à Lydie, Gervais, Johan, Michael, Priscilla, Linda, Chatou, Richard, Valérie Koulibaly, Queen Valérie, Fusco, Adèle, Julie, Muriel et Kwame. Aquaba dans la tribu la plus chic. Vous nous avez manqué, on espère que vous êtes contents de retrouver la Gazette. On vous dit à jeudi. Bye guys. Alors, parce que ce que tu décris là, en fait, il faut accepter en tant que leader de se dire, en fait, peut-être que j'ai des choses que je ne sais pas faire. Je ne sais pas. C'est clair, on ne peut pas tout savoir. C'est ça. C'est impossible. D'ailleurs, un leader qui sait tout, un dirigeant qui sait tout, il est dangereux. Très dangereux. Ah oui. Il est dangereux parce qu'il a besoin de personne. Donc, il faut avoir l'humilité. L'humilité de dire, je ne connais pas tout. Donc, je sais des gaps. Moi, je suis arrivé à la banque. Comme directeur général délégué. Directeur général délégué de Equity Bank, pour ceux qui ne savaient pas. Oui. Equity Bank. Et là, j'arrive, mais je n'avais pas d'expérience dans plusieurs domaines. Mais je suis un leader, je connais les gens, je connais le marché, je connais les produits, je connais les processus, etc. Mais il y a des choses techniques que je ne connais pas. Donc, je suis obligé de m'appuyer sur des gens qui connaissent. J'étais CEO de Eutelsat, l'opérateur de satellite en France. Eutelsat. Mais je ne suis pas un ingénieur en satellite. Forcément. Pour designer les satellites, il faut que j'aille vers les équipes qui maîtrisent. Expliquez-moi, etc. Ici, c'est comment? Des juristes pour les contrats, les affaires, etc. Donc, un leader, c'est celui qui se met au milieu, qui va chercher le meilleur de tous les gens qui l'entourent. Oui, c'est rarement le meilleur technicien.
Donc, mais c'est le facilitateur. Oui, manager. Voilà. Le manager. Du coup, si on revient, donc tu te retrouves à gérer les 70 personnes Oui. du jour au lendemain. Comment ça se passe donc pour un manager junior du coup? Ouais. Alors, j'ai fait première Et tu dois avoir des formation, équipes qui sont plus âgées que toi. Oui, surtout les équipes techniques. Ah. C'est des gens plus âgés. Ici au pays, c'est quelque chose. C'est pas évident. Et parce que manager, je suis passé au mois d'août et puis février, j'étais encore promu. D'accord. Oui. Donc, Qu'est-ce que tu as fait? En fait, parce que dans l'organisation à l'époque, on avait des managers commerciaux et on avait des coordonnateurs de région. Donc, du coup, le CEO qui était arrivé là, Martin Dirks, qui était arrivé en ce moment-là, il a dit non, c'est comme un peu redondant. Donc, je supprime les postes de coordonnateur. Du coup, tous ceux qui sont en poste comme manager commercial, ils deviennent donc des directeurs régionaux. Donc, j'étais le plus jeune qui avait été nommé le dernier et donc j'ai bénéficié. Donc, à quoi tu as été confronté alors? Alors, premier défi, c'est défi culturel, l'âge, la légitimité. Voilà, parfois tu fais des réunions. Tu te dis, est-ce que... Donc, le syndrome d'imposteur. Quoi. Oui. Donc, Ah, c'est vrai? Tu ne te sentais pas capable? Oui, tu as le titre, mais tu manques un peu de légitimité, tu manques d'assurance, parce que tu ne maîtrises pas tous les dossiers. Parce qu'à l'époque, ce n'est pas que le commercial. C'est la technique, c'est la logistique, c'est la comptabilité, c'est la trésorerie, c'est le marketing. Oui, c'est toute la région. C'est mini-DG. Donc, c'est mini-DG. Donc, tu te retrouves du jour au lendemain. Alors, moi, la grâce que Dieu m'a faite, c'est la capacité d'absorber, d'apprendre. Je suis une vraie éponge. Donc, là, je posais des questions, même des bêtes questions. Je vais les poser. Ouais, il faut savoir poser des questions bêtes pour pouvoir comprendre. Je vais les poser des questions. Mais là, tu les posais à qui du coup? À mes À gars. mes équipes? Ah, ok, les équipes, ok, à oui. mes managers. Oui. Donc, je dis, bon, ici, voilà, ici, comment on fait. Henri, comment on fait ici. Henri, c'est mon manager technique. S'il me suit, coucou. Coucou. Hein, c'est ce qu'on appelle l'Ibanga. Oui. Atalaku, si tu veux. Mais d'ailleurs, c'est un truc que tu fais, une petite parenthèse que j'aime beaucoup. Beaucoup des grands dirigeants, en tout cas sur plusieurs carrières que j'ai vues, en tout cas sur la durée, vous citez toujours les noms des gens dont vous parlez. Oui. Tout à l'heure, tu as dit Martin Dix. En fait, c'est... Je ne sais pas comment expliquer. C'est une forme de reconnaissance. Ouais, ou de reconnaissance qui est... Parce que c'est les gens avec qui on a fait une partie de ma vie. Exactement. Professionnelle. Ouais. Donc, si on coupe mes 7 ou 8 ans de Celtel, là, oui. Ben, il y a les Martin Dix, il y a la May, il y a les Mémé Makuta, il y a les Henri. Et donc, tous ces gens-là, c'est des gens qui ont contribué, à qui tu es. qui m'ont permis de m'exprimer, qui m'ont donné le floor, le stage pour que je m'exprime. Donc, je leur dois gratitude et reconnaissance. Pas qu'à Dieu, mais aussi aux gens qui ont été là comme voilà, des facilitateurs qui ont permis à ce que, voilà, qui étaient mes collègues, hein, mais à la fin de la journée, j'ai eu un bon mandat grâce à eux. Ouais. Non, mais c'est super que tu dis ça parce que je pense que souvent, ça veut dire qu'aussi, tu as accepté une réalité que beaucoup de gens ont du mal à accepter, c'est qu'en fait, la plus grosse partie de leur vie va être dans le travail. Oui. Les gens du travail, j'ai entendu beaucoup de gens, ils négligent les gens de leur travail. Ils ne créent même pas de vraies relations avec eux. Alors que tu passes plus de temps avec eux, malheureusement, souvent. Moins que la famille. Moins que la famille. Factuellement, tu passeras plus de temps avec tes collègues qu'avec les gens de ta famille. Avec la famille. Et les gens ont tendance à les négliger. Encore plus leurs supérieurs. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ils ont tendance à dire, bon, mes collègues du même niveau que moi, je les apprécie, mais mes supérieurs, c'est pas des êtres humains. Je sais pas comment expliquer. C'est des êtres parallèles. On ne comprend pas qui ils sont, on ne comprend pas comment ils réfléchissent. On n'a pas de lien avec eux. Mais toi, du coup, tu parlais avec tes supérieurs. Oui, je parlais avec eux, je parlais avec mes subalternes, je parlais avec mes collègues, mes contemporains. Et donc, parmi les défis, on va avoir la taille, la gestion de la taille. Donc, dépassé, là, tout le monde te sollicite. Tu vas ici. Mais du coup, Gilles Ataï avait bien vu, tu n'avais plus le temps d'aller le fatiguer. Voilà, c'est les autres qui sont venus te fatiguer. Oui, donc tu es sollicité. Donc, il faut apprendre à gérer,
à déléguer, à commencer à déléguer des choses, ça je peux pas, je délègue, telle réunion je peux pas, à gérer l'extérieur de l'entreprise. Le client, je savais faire, mais les autorités, les partenaires, les distributeurs, et les surtout médias, avec l'âge. les médias, j'étais très jeune. Avec quel âge? Là, j'avais 29 ans. Ah oui. Directeur régional à 29 ans, Et donc, sur ta légitimité, comment est-ce que tu as travaillé là-dessus? Ton syndrome de l'imposteur. Alors ça vient, pour moi, c'est venu avec le temps. C'est-à-dire que petit à petit, je commençais à rentrer dans mes chaussures. Je commençais je lisais tellement. J'allais sur les sites, j'analysais les performances d'un site, d'une BTS, donc Base Station, Transceiver Station. Donc, c'est l'équipement qui permet la communication et tout. Donc, je vais rentrer là-dedans. Dans les détails. Pour que ça performe. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'énergie soit là. Il faut que la transmission soit assurée sur le backbone. Il faut que, voilà. Donc, et tous les concepts de manager qui existaient. Mais c'est ça. Donc, il faut plonger dedans. Plonger dedans. Donc, au bout de 2 mois, les gens ne me reconnaissaient plus. Les gens ne me reconnaissaient plus. Ça, c'est le fil conducteur de ta carrière, j'ai l'impression. C'est le gars, il est venu en temps réel. On te rencontre en point A et puis 2 mois après, qui es-tu? Mais c'est intéressant ce que tu décris. Il y a un livre là-dessus d'ailleurs pour les dirigeants, là, les 100 premiers jours. Les 100 premiers jours. Que je recommande aussi pour les gens qui sont des dirigeants ou qui se posent la question dans un nouveau poste. Il y a ce truc de dire les 100 premiers jours, il faut poser un maximum de questions. D'ailleurs, aujourd'hui, je fais beaucoup d'accompagnement avec les nouveaux dirigeants pour leur 100 premiers jours. Mais voilà, on arrive à ce que tu fais aujourd'hui. Et ça, tu vois, c'est un truc, je trouve, les gens n'en parlent pas beaucoup, mais c'est un vrai concept de dirigeant qu'il faut connaître. Tes 100 premiers jours sont capitaux. Parce que, en fait, c'est ce qui détermine l'image que les gens auront de toi, parce qu'ils ne connaissent pas. Et en plus, c'est aussi ce qui va, comme tu dis, te permettre de te sentir légitime. Et tu n'as que 100 jours. Parce qu'après, les gens vont dire, bon, t'es là depuis... bon, le gars, finalement, c'était pas une bonne prise. Exactement. Ça, c'est une pression, je pense qu'un entrepreneur n'a pas forcément. Un dirigeant, c'est très spécifique. Ton début dans un nouveau poste est particulier. Ah non, c'est critique, surtout si tu n'es pas attendu. Ah oui, c'est vrai ça. Si le gars d'avant aussi était bien aimé. Il y avait des gens qui étaient là, qui ont de l'expérience, toi tu viens d'arriver, etc. Donc tu viens de nulle part, tu débarques là, dans le monde du satellite, dans le monde de la télé, dans le monde de la banque. Tout le monde te critique. Mais au bout de 2 mois, ils me disent, mais avant tu faisais les réunions clients avec nous, mais tu ne m'appelles plus? J'ai dit non, j'ai plus besoin. Maintenant, je peux tenir une réunion clientèle de A à Z, je peux connaître les besoins, je propose des choses qu'on peut faire pour le client, etc. Je demande, est-ce que vous voulez ajouter? Il dit non, c'est bon, tu as tout couvert. Voilà, tu es avec eux au début, ils te montrent, après tu sais faire. Ils me montrent et puis j'apprends vite. Donc, un dirigeant doit être capable d'apprendre vite, de lire vite, de comprendre l'environnement, d'identifier les leviers de croissance, d'identifier les partenaires, les alliés, etc. Donc, ça se fait rapidement. C'est passionnant ce que tu dis là, parce que c'est peut-être le truc, moi, qui me manque le plus dans la vie d'entrepreneur. C'est quoi, apprendre vite? J'ai l'impression, en tout cas, que en tant que dirigeant, tu vois, la boucle de retour est plus rapide. Quand tu apprends quelque chose, tu vois plus vite la traduction dans ton entourage, dans ton management, dans les gens autour de toi, de ce que tu as fait. L'entrepreneuriat, c'est un peu plus long, j'ai l'impression, maintenant. En tout cas, à notre niveau. Quand j'apprends quelque chose, avant que ça se traduise en résultat autour de mon entourage, dans ma boîte, ça peut mettre 5, 6, 7 mois. Alors que je trouve qu'en dirigeant, quand tu commences, tu as très vite ce truc de « Ah ben, maintenant je sais faire ça. Ah, maintenant je comprends ce qu'il dit. » À lui, d'un coup, il va te dire « Ah ben, maintenant tu sais faire ça. » Tu as plus vite un retour. En tout cas, si tu l'as pas vite, c'est que tu as un problème. Parce que les gens te regardent. Après, je pense que ça dépend. Si tu parles de quelque chose de nouveau, je pense que ça prend du temps dans tous les cas. Parce que je connais pas mal de structures. Vous savez, quand on dit les 100 jours, là, ça veut dire qu'au-delà de 100 jours, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Donc, ça, tu dois délivrer. C'est ça. Mais tu es dirigeant, là. On t'a embauché parce que tu as des capacités. Donc, il n'y a pas de temps long d'apprentissage. C'est ça. Donc, on va être indulgent et tout ça. Moi, quand j'arrive, souvent, c'est comme chez Canal, dès que je suis arrivé, c'est data crunch.
Donc, Data crunch, on donne plein de données. Ouais. On me donne plein de données. Mais donc, ça veut dire qu'il faut que je plonge dedans, que je comprenne qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, comment on a fait ça, comment on a fait ici, etc. et tout ça. Donc, Parce que tu as été DG de Canal RDC. DG Canal RDC pendant 5 ans. Hmm. 5 ans. Donc non, c'est passionnant ce que tu décris là, et j'allais te demander si, parce que ce que tu décris, ça me rappelle, il y a beaucoup d'athlètes, quand on leur demande comment ils font pour avoir confiance en eux, ils disent que c'est l'entraînement qui leur donne confiance en eux. Ça, c'est un truc, je sais pas si toi tu l'évoques aussi, c'est qu'en fait, quelqu'un se sent un imposteur au début parce que souvent il ne fait pas assez. Mais plus tu tâtonnes, plus tu fais, plus tu gagnes en confiance. Oui, c'est vrai, mais il y a une assurance, parce que faut quand même retourner sur le processus de recrutement d'un CEO. Ah, intéressant. Ouais. Ça, on en parle très peu. C'est vrai, Ouais, c'est vrai, ça. Donc, comment est-ce qu'on devient CEO? donc il y a des chasseurs de tête. Oui. Généralement, c'est jamais publié et tout. Donc, il y a des chasseurs de tête, parfois 2, parfois 3 ou 4 cabinets qui ont reçu le mandat du client de pouvoir chercher, voilà, le profil et tout. Et donc, ils vont sortir, chacun va amener 2, 3 candidats. Donc, vous allez vous retrouver une dizaine de candidats et tout. Vous commencez à passer à la moulinette. Et donc, là, quand on t'appelle, on te dit « Ah, tiens, tu as été sélectionné, mon client tel. » Donc, je sais déjà qu'il y a d'autres candidats. Il y a d'autres candidats. Tu es conscient. Donc, très conscient. Maintenant, il faut que tu visualises et que tu challenges les candidats que tu ne connais pas. Ah oui, oui, sans les connaître. Il faut que tu sentes la pression. Oui, il faut que tu sentes comme si les gars étaient là et qu'ils te... voilà, ils étaient concurrents et qu'ils pouvaient proposer mieux que toi. Donc, il te faut... Moi, ce que je fais souvent, je crée un environnement. Je vais prendre une chambre, je vais la transformer dans la société. Où tu veux aller? Oui, je vais aller. Donc, je vais mettre leur plan stratégique, leurs trucs. Je vais imprimer des trucs au tableau et tout. Je vais mettre tous leurs défis, leurs logos, les histoires, les clients, tout ce que les gens ont dit, les distributeurs. Parfois, j'appelle même les distributeurs, les journalistes qui ont fait des articles sur eux, etc. Donc, je me plonge dans l'environnement. Je te mets une pièce avec tout ça. Oui. T'es déjà DG, en fait. T'es déjà dans le poste, quoi. Oui, donc là, je simule des choses. C'est un exercice intellectuel qui est très prenant, mais qui est très efficace. Et tu t'es fait coacher là-dessus ou... Non, ça, c'est des découvertes personnelles. Ok. Ok, donc tu rentres là. Ça, c'est lui-même, il a dit, ça me met en mode, j'aime bien. Non, mais c'est intéressant parce que si certains qui nous écoutent ont le poste de leur rêve qui existe et qui sont en train de postuler là-dessus, c'est valable. Quoi. C'est valable pour tout. C'est valable pour tout. J'ai accompagné une dame qui vient de prendre le poste d'ailleurs. Un poste, bon, je ne veux pas citer parce que je n'ai pas son autorisation. Bien sûr. Mais oui, ici tu l'as accompagné dans la préparation de son entretien. De l'entretien du poste. Elle a eu le poste et puis maintenant, là, on travaille sur les 100 jours. Donc, tu accompagnes aussi les gens là-dessus. Oui. Ok. Oui, donc, c'est très intéressant. Et donc, quand je me plonge comme ça, donc je m'imagine en immersion, dans la peau, je m'essaie de me poser, je regarde tous les angles morts qu'il y a dans l'organisation, un article qui a été publié sur ça, etc. Donc, du coup, quand j'arrive en entretien, je me rappelle le jour où je passe, on m'appelle, on me dit « Ah, monsieur, vous êtes resté 2 candidats. » et donc, vous allez rencontrer le groupe CEO, le boss des boss. Le boss des boss, et puis administrateur, et tout ça. Je dis, OK, d'accord. Ben, dès que j'entre, j'étais tellement plongé dans la société. Il m'a dit, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Je ne sais pas s'il a remarqué que j'étais un peu stressé. Et puis, il me dit, est-ce que tu as une question pour détendre un peu l'atmosphère? J'ai dit, oui. J'ai dit, tiens, j'ai vu que dans votre conseil d'administration, vous avez recruté un vice-président, un ancien vice-président de Toyota, dans les satellites, un ancien fabricant d'automobiles, qu'on m'a expliqué. Donc, moi, quel est l'apport de cet administrateur? Il m'a dit, mais monsieur, c'est une excellente question. Excellente. Il a déroulé la stratégie. De la boîte. Et 45 minutes après, il avait un autre rendez-vous, donc entretien était venu. C'est terminé. De la question que tu as lancée, le gars, il est parti, c'était convaincu. Il a répété, je crois, 10 fois.
Excellente question. Je dis, bon, je prépare mes valises. Il dit, tu peux faire tes Et valises. du coup, on veut savoir, c'est vrai, pourquoi il y avait quelqu'un de l'automobile. Bon, si je commence à développer, Oui, ça sera bon, C'est peut-être, très long, ouais. mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, oui, c'est parce qu'en fait, tu étais dans un niveau de détail. Oui. C'est ce que les gens, Ouais. tu sais, quand on nous demande comment on pose des bonnes questions. Oui. Toi, quand tu dis ça, tu te réponds quoi, du coup, aux gens? Ah non, mais ça, je dois. C'est la préparation. C'est ça. C'est le fruit de la préparation. En fait, Plus tu creuses, plus teste tu vas. ton niveau d'intérêt par rapport à notre entreprise. Et Exact. je teste ça beaucoup quand je fais les entrepreneurs. Hmm. Des gens, je dis, ah tiens, bonjour, ça va, oui, parle-moi un peu, qu'est-ce que tu sais de notre boîte, etc. Il va me parler, tout ça. Dans les 3 premières minutes, déjà, Tu sais. je suis désintéressé. Ah, c'est intéressant. Donc, Par tu me rassures. politesse, je vais essayer Continuez. de parler, tout ça, et puis bon, je vais couper. Mais tu peux aussi être dans un cas où on t'a recommandé un profil qui n'a, entre guillemets, rien demandé, qui n'a pas forcément postulé, mais qui t'intéresse. C'est un piège. C'est un Mais piège, cette personne parce ne que connaît pas forcément. Si ça doit fonctionner, il faut que la personne ait un vrai professionnel. C'est comme ça qu'il réagit. Moi, j'ai un chasseur de tête qui m'appelle. J'étais en Jamaïque, j'étais en Haïti. Ouais, je suis Digicel. Un chasseur de tête m'appelle, il me dit, écoute, j'ai un client, Microsoft, qui cherche un directeur Afrique francophone. Ton profil correspond. Est-ce que ça t'intéresse? Je ne suis pas demandeur, je ne suis pas chercheur d'emploi à ce moment-là. Mais dès lors que lui, il me dit, et je lui dis, oui, ça m'intéresse, je deviens un chercheur d'emploi. Oui. Donc, tu vas faire tes recherches. Oui, je dois faire mes recherches. Je me mets dans une posture de quelqu'un qui veut le poste. Donc, souvent, je vois ça. Quelqu'un qui a été recommandé, et donc il y a une forme de nonchalance. Ah oui, oui, c'est vous qui m'avez tu appelé. m'avais Ouais. tout ça, Et bon. ça, tu penses que ça finit jamais bien, ça? Ah, ça finit mal, souvent. C'est intéressant. Tu vois ça? T'aimes bien les trucs tranchés Non, comme mais, ça. mais j'aime bien. Non, parce que, en fait, des fois, j'ai l'impression d'aller trop vite. Mais lui, il te dit, l'expérience prouve que. Au bout d'un moment. Non, mais c'est super ce que tu dis, parce que de mon expérience, c'est vrai. Les candidats qui prennent les choses à la dilettante, tu peux pas. En fait, on ne peut pas créer la motivation chez quelqu'un. En fait, tu peux pas créer le professionnalisme. Quelqu'un l'est ou il ne l'est pas. Et c'est pas quelque chose que tu peux stimuler. C'est pas un truc qui se stimule. Tu peux lui donner des éléments qui sont plus ou moins intéressants. Mais le professionnalisme, comme il décrit, parce que c'est ça le professionnalisme, C'est ça. c'est le sérieux et l'engagement de chaque responsabilité. J'y vais ou j'y vais pas? J'y vais pas. Ouais. Mais je ne fais pas des trucs à moitié en mode je regarde. viens, bon, je suis vite fait. regardé, tout ça. Non, non, non. C'est vrai qu'on le dit pas souvent, ça fait Ouais. vraiment bien pour le Mais coup. puisqu'on est dans le sujet du recrutement, est-ce que tu peux nous parler de la manière dont tu constitues une équipe? Je pense que c'est également un de tes... Alors, Mais on l'a posé cette question peut-être une centaine de fois. On a toujours des réponses différentes, des gens dépités, des gens qui disent au final, je croyais avoir la bonne réponse, mais il n'y en a pas. Ouais. Donc, comment est-ce que tu approches ce défi majeur pour le manager? Alors, pour moi, c'est un leader, son premier défi, c'est sa capacité à se reproduire. Ah, tu dirais, du coup, avec les mêmes Non, ça caractéristiques? Non, ça veut dire qu'il doit être capable d'identifier dans les gens en face de lui ceux qui peuvent le compléter au meilleur. Ah, d'accord. Ok. Ça veut dire qu'ils vont prendre une partie de lui. C'est-à-dire, moi, je suis CEO, ben, j'ai un directeur des ventes, j'ai un directeur de marketing, j'ai un directeur opérationnel, etc. C'est chaque fois une partie de moi. Parce que tout ça, ça fait partie de mon activité. Donc, pour moi, il faut que je sois capable de faire le bon casting. Donc, après, il ne faut pas me... Parce que c'est moi qui décide. Hein, si ça ne marche pas, ben, j'aurais perdu 6 mois, 1 an à l'entreprise. Or, toi, tu es CEO, on t'est jugé sur les résultats. Donc, tu risques de perdre ton poste. Donc, ta capacité de pouvoir identifier, ben ça se voit dans les discussions, dans les échanges, etc. Un jour, une anecdote, je prends l'avion, je vais à Goma.
Goma, c'est une ville de À l'est l'est. de la RDC. Qui fait des superbes saucisses. Ah oui, oui. c'est vrai. Et de la très bonne viande. Il a goûté. Voilà un nouveau fan de Goma. T'as vu Oui, ou pas les saucisses de Goma. Alors, j'arrive un vendredi, je pense, pour passer le week-end. Et puis lundi, commencer les séances de travail avec les équipes. Je dis, bon, comme je suis là le week-end, donc sport. Ah bah oui, tu y vas, ouais, tranquille. Je dis, j'invite tout le staff de Goma Ah, à venir faire le sport avec moi. ok. Donc, on fait une partie gymnastique. Et c'est moi qui donne les exercices, Mhm. etc. Et puis, deuxième partie, on fait, pour ceux qui veulent faire le foot, ils jouent au foot, ce qui est le basket. Et puis, voilà. Alors, quand on termine, quand on fait les exercices, tout ça, je regarde, j'observe, je discute, et tout ça pendant 2-3 heures. À la fin, on donne de l'eau, on s'assoit, on dit OK. Alors, le directeur régional là-bas, il me pose la question, alors, Jean-Claude, quelles sont tes impressions? Donc, je lui dis, bon, tu vois, Ce lui, gars-là. tu peux le virer. Lui. C'est ça, Jean-Claude. C'est ça. Tu l'as reconnu direct. Le gars est- J'ai dit, lui, ça, là, tu peux le virer. lui, c'est un fainéant. Ah, lui, il lui- n'est pas fiable. Elle a du talent, veille, investit. Lui, investit, etc. Donc, il Ouais, dit, c'est ça le vrai talent. il dit, mais c'est pas possible. Comment tu mais sais tu n'as parlé avec personne. Tu viens d'arriver. Comment ça se fait que en 2 heures de séance de pratique, tu es capable de déceler des pépites? Je dis oui. C'est ça le talent du dirigeant. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois futé. Parce que tu n'as pas beaucoup de temps. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Les dirigeants ont moins de temps qu'entrepreneurs. Ce que j'essaie de faire comprendre, les gens ne se rendent pas compte, mais un dirigeant, il arrive toujours dans un mandat et il a toujours un gun pointé sur lui. Oui. Il a beaucoup moins de contrôle. Moi, je dis toujours, on est en contrat en durée déterminée, renouvelable tous les mois. Ah oui. Moi, Oui. waouh. Parce que quand tu vas faire ton business review avec ton boss, Avec ton boss, avec le board. avec le board, et puis ils disent, bon, ok, c'est bon, en tout cas, c'est bon, ok. Là, tu peux dire, ah, ok. 30 mois de jours, plus. 30 jours de 30 jours de plus. Waouh. Et le mois prochain, ben, la pression est la même. Hein, parce que les gars, ils nous attendent au résultat. Il n'y a pas d'autre explication. On te donne les clés de la maison, tu as les commandes. Tu peux recruter, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc, les ventes ne décollent pas. Ben, il faut que tu nous trouves la formule. Chez Canal+, Ouais. un jour, je suis sur la douche. J'ai une idée. Les fameuses idées sous la Fameuse douche. idée sous la douche. Un classique. Je sors de la douche vite. Hein? Ne me demandez pas dans quel état. T'as acheté le Encore tout mouillé, s'abonner. Hop, on est parti là. On y va. J'enregistre. Ma femme me conseille, quand tu as une idée, sors ton téléphone, Oui, enregistre. enregistre, parle à toi-même, enregistre. Donc, j'enregistre l'idée. J'arrive au bureau, j'ai réuni, on était à 4 mois, 5 mois du lancement, après le lancement. Donc, on n'avait que 2 boutiques à Kinshasa. Pendant 15 ans, hein, c'était très dur pour Canal+ de s'implanter ici. Ah ouais. Et donc, j'appelle tout le staff. J'ai dit, bon, que chacun m'amène au meilleur de sa connaissance, au moins 10 à 20 CV des gens qui connaissent, qui sont au chômage, qui cherchent du travail. Il dit, par personne, 20 CV? J'ai dit oui. Ça, c'est pas ça qui manque. Les gens me regardent, disent, mais oh, Je sais pas quoi faire. mais c'est la fête ici C'est aujourd'hui. ça. Ça Donc, distribue de l'emploi comme ça. les gens sont allés chercher les CV. Le lendemain, mon bureau était rempli de CV. J'ai dit, allez, convoquez-les. On va convoquer tout le monde. Tiens. Je prends une grande salle ici à Sainte-Anne, et je mets tout le monde dedans. Il y avait 600 personnes. Tiens. Alors, j'ai fait un module de formation sur le produit Canal+. C'est quoi la box? C'est quoi les bouquets? Et puis, les prix. Voilà. C'est tout ce que je veux que vous sachiez. Et puis, dans les contenus des bouquets, voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelles Chaque sont chaîne, les chaînes phares Simple. que les gens connaissent?
on a simplifié le book de vendeur, ok, en une page. Voilà, j'ai distribué à quelqu'un, j'ai répété avec eux, etc. J'ai dit, bon, amenez-moi les t-shirts. On amène des t-shirts noir, blanc, noir avec Canal+. J'ai dit, bon, à partir de demain, on va dispatcher les équipes de 10 avec un superviseur. 10 superviseurs. J'ai dit, louez-moi une vingtaine de camionnettes. On met les équipements dedans. Dans chaque camionnette, il y a un technicien. Un technicien. Donc, qui peut installer à tout moment. D'accord. Alors, je dis, bon, on prend le quartier tel de Kinshasa. Rue par rue. Vous allez faire telle rue. On va ratisser. Tout le monde, on se retrouve à la fin au bout du quartier. Au bout du quartier. On a fait du porte-à-porte. Bonjour. Moi-même. Hein. Comme j'étais dedans. Mais oui. Dedans. Ça compte. Bonjour. Comment ça va? Vous avez déjà entendu parler Canal+? Oh non. Nous, non, ça ne nous intéresse pas. C'est trop cher et tout ça. Ok, d'accord. Deuxième. Ah, oui. Donc, il y a une promotion. Oui, c'est clair. Mais entre-temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai identifié qu'on avait un problème de stock. Le matériel était trop cher. Donc, on va négocier avec les fabricants portugais et chinois. J'ai dit, au lieu de commander genre un container tous les 2 ans, parce que un container de 9600 décodeurs, on le terminait en 2 ans. Donc, moi, j'ai fait mon forecast. J'ai dit, donc, j'ai besoin de plus de stock. Donc, je fais une promo sur l'équipement. Et là, quelqu'un dit, ah oui, ça m'intéresse. Ah, ok, je peux payer maintenant. Oui, je peux payer. Ah, vous allez m'installer? Oui, on installe. Donc, on installe. Il y a une équipe d'activation en back-office. Dès qu'on a fini d'installer, le signal est lancé, les chaînes commencent à voir. Deuxième partie, les gens, comme on est nombreux en t-shirt sur l'avenue, ça crée un événement. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ici, qu'est-ce qui se passe et tout ça? Ça, c'est du vrai travail. Tous les gens, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Mais les gens commencent à sortir des maisons. Et même ceux qui ont dit non, et puis ils reviennent et disent, ah, moi aussi, donc. Eux, ils ont installé. Ah, waouh. Et puis les gens, c'était incroyable. Ils disent, n'installez pas derrière, installez devant la maison. Pour qu'on voit. Non, parce que pour que les gens voient. Que tu as quand même. Mais attends, mais c'est ça. Moi, je suis d'accord avec eux, mais attends, ça coûte cher, monsieur. Oui. Donc, les gens installés, et puis on est passé comme ça. Et à chaque vendeur, je lui dis, si tu vends un seul abonnement, tu as $10. Ah ouais. Alors qu'ils étaient au chômage. Les gars devaient se tuer. Les gens étaient affamés. Les gens se sont jetés dans les rues. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que tu as le canal déjà. Ouais, ça courait seulement. Ouais. On est passé de 300 ventes mensuelles à 15 000 ventes mensuelles. Wow. 15 000. Avec ce type d'opération. Oui, avec cette opération, on l'appelait opération. On t'a pas fait venir à Boulogne là-bas? Non, c'est Boulogne qui est venu. C'est Boulogne qui est venu, mais oui. C'est ça dont on parle. C'est Boulogne qui est venu en disant, mais qu'est-ce qui se passe ici? Quand les stats tombent le matin, tout le monde pense qu'il y a un bug dans le système. Parce que de 300... Non, mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, le niveau d'activation ici, c'est pas possible. Alors, mais ce qui s'y passe, tout le monde... Mais à l'époque, le président Bertrand Meilleux m'a appelé dans son bureau, il m'a dit, mais monsieur, mais qu'est-ce que vous avez fait en RDC? Je vois les demandes des voyages, tout le monde veut aller en RDC. Pour voir ce qui s'est passé. Mais oui, c'était devenu une école de vente ici. Tous les directeurs, Béatrice Beau, elle a fait, à l'époque, elle a fait venir tous les directeurs du groupe Canal+, des ventes, en disant, allez voir comment on fait de la vente. Comment on fait de la vente. Et c'est comme ça, la mayonnaise a pris. Je suis passé dans les chaînes de télé, aussi, locales. J'ai dit, tiens, vous regardez Canal+ ou pas? Oui, moi j'aime Canal. Le patron, la salle de rédaction, et tout ça, tout le monde a Canal. J'ai dit, bon, écoutez, et si je vous donnais un abonnement gratuit, 2 abonnements gratuits, ou 3, et moi, vous me donnez des espaces publicitaires sur vos chaînes. Bien sûr, on a signé ça. À Kinshasa, on avait 66 chaînes de télé locales. Ah oui, purée. Donc, j'ai pris tous les prime time de toutes les sociétés.
Donc, tous les 19h30, tu zappes Canal, pub Canal, achète Canal, tu vois, les canaux sur le terrain et tout ça. Mais c'est intéressant. Mais c'était pas tes concurrents quelque part, ces chaînes de télé? Ça leur posait pas de problème de faire la pub de Canal? Au contraire. Ah bon? Aujourd'hui, sur TF1, on voit la pub de Canal. Ou TF1, oui. Ils ne le voient pas comme de la compétition. C'est un annonceur. Business, au contraire, c'est un annonceur. Intéressant. La régie pub frotte les mains. C'est des revenus. Oui. Mais c'est super intéressant que tu Mais ça, c'est exemple. donc tu vois l'environnement. Tu arrives dans un poste, tu as un environnement, et puis tu te rends compte que il faut absolument que tu agisses. Ouais, il faut que tu fasses quelque chose. Tu n'as pas le temps de trop réfléchir. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est passionnant ce que tu décris. Et du coup, ce que j'allais te demander, c'est à chaque fois que tu as pris des postes comme ça, tu as cherché à faire comme ça dans les premiers jours un coup d'éclat? Ah oui, il faut toujours. Il faut comprendre. Qu'est-ce qui va te distinguer? Qu'est-ce qui va... C'est pour ça que c'est très spirituel aussi. Ça veut dire que je m'attends à ce que j'ai eu une révélation, j'ai eu une idée de génie. De la douche. Oui. À x50 sur les ventes. Voilà, ça, c'est je m'attends à ce que quelque chose se passe de manière miraculeuse. Donc, je suis là, je suis quelqu'un de... Voilà, j'attends. Mais donc... Le son, c'est tout à l'heure en bas. Donc, déjà, tu n'as pas enlevé tes chaussures. Un invité. Oui, parce qu'après, à basket. C'est ça. Un esprit sain dans un corps sain. Ouais. Mais ce que j'allais dire, du coup, c'est intéressant. Est-ce que tu as un exemple comme ça quand tu es arrivé chez Equity Bank? Je crois que tu m'en as parlé hier discrètement. Du vendredi PME. Oui, vendredi. En fait, je suis arrivé... C'était le coup d'éclat aussi. Oui, non, en fait, je suis le coup d'éclat. Un autre coup d'éclat. Je me dis, tiens, objectif, on m'a recruté, on me dit, we need more customers. Il faut des clients, allez nous chercher les clients. Donc, dans notre plan stratégique, il faut chercher les clients. Où sont les clients? Donc, je commence à réfléchir. Je dis, et si je faisais un Google Form? Et si je remplissais un truc sur Facebook et demandais aux gens s'ils ont des projets et qu'on peut financer? Si tu demandes ça, tout le monde va dire oui. Mais tout le monde a dit oui. Donc, tout le monde a dit. Donc, la première semaine, on avait 7000 inscriptions. 7000 inscriptions. En une semaine. Ça, c'était sur la page de Equity ou sur sur ma page personnelle. C'est pour toi, tu as déjà une page aussi avec du monde. Sur ma page personnelle, je voulais tester le marché. Parce que moi, j'ai eu une idée, j'ai dit, immédiatement, il faut que je teste. Je n'ai pas à attendre demain. Oh non, il faut ceci. Non, j'ai dit, fais-moi Google Form. Tu ne sais pas faire? Oui, je vais faire. Donc, on fait. Donc, on fait tout de suite, on met, etc. On va publier où? Je dis, on met sur ma page. Et là, je commence à inviter les gens. Deuxième action, je dis, vendredi PME, inscrivez-vous, vous avez un projet, tous les vendredis vous sont consacrés. Oui, tous les vendredis vous sont consacrés. Venez nous rencontrer. Les salles étaient pleines. Tu m'as dit, tu as eu 4000 personnes. 4000 personnes. Pleines, j'ai dit pleines. Donc, on pouvait faire la session du matin. On peut faire la session. Et vous étudiez les projets, c'est ça? Oui, en fait. Séance tenante. C'est ça, tenante. Oui, toi, ton projet, c'est quoi? Ouais, moi, mon projet, c'est ceci. En fait, ils se sentent écoutés, quoi. Oui, déjà. On classifie, on les met. Et puis, on va les mettre en maturité. En maturité. Ouais. Mais la question à eux tous, est-ce que vous êtes client d'Equity? 90%, c'est non. Voici les formulaires. Et tu signes tout de suite. Tu signes, tu remplis, et puis là, c'est parti. On a commencé comme ça, petit à petit. Ensuite, on a dit, tiens, mais si on peut digitaliser, il y avait une plateforme qui existait, on l'a dépoussiérée, et on a fait ce qu'on appelle aujourd'hui Phone Solution. Phone Solution, c'est une application et qui permet de pouvoir ouvrir un compte bancaire, même dans la rue. Donc, du coup, je sors, je dis, tiens, toi, tu vends des crédits prépayés de Mobile Money, de tel opérateur. Tu pourrais créer des comptes en banque. Mais tu peux ouvrir des comptes. À chaque ouverture de compte, tu as $1. Ah, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Ça me prend combien de temps? 7 minutes, 5 minutes.
Ah bon? Oui. Oh, tu as... Mais non, j'ai pas. Donc, chaque... La RDC, c'est les États-Unis. Là, c'est vraiment ça. C'est ça. Tu vois, dans les films, je gagne combien? $2 par transaction. OK, ça m'intéresse. Quand même, tape là et puis c'est parti. Oui, quoi. c'est parti, exactement. Et là, c'est parti. Donc, j'ai rassemblé ces gens-là, je les formés dans des salles ici, à Lubumbashi, à Bujumbura, Toujours la formation. Formation, parce que première étape, il faut toujours transmettre l'ADN. Donc, et puis, petit à petit, et là, les gens commencent à utiliser l'application. On est arrivé à 4500, 4700, mais avec une moyenne de 4000 nouveaux clients par jour. Par jour? Par jour. Bah attends. Par jour. Par jour. Avec la Phone Solution. Oui, par jour. 4000 nouveaux clients par jour. Son affaire est Donc, plus intéressante que nos trucs d'Internet. C'est ça, non, on est là, faut on aller est beaucoup sur Internet, là, mais c'est Et contraire. d'ailleurs, Il faut aller sur le terrain. si les Phone Solutions avaient suivi, c'est-à-dire que techniquement, il fallait des développements parce que Bah oui, ils là- n'avaient jamais processé autant de Autant de demandes d'un coup. demandes. Ça change tout pour une Donc, appli, ça ça. change, ça. Il fallait redimensionner, etc. Ça nous a ralenti. Mais le plan, c'était 15 000 par jour. Le plan, c'est 15 000. Et ça, c'est des idées de douche. Toujours. Toujours. Tu as fini de faire la prière matinale, tu rentres dans la douche, ben, attends-toi à ce que l'esprit te parle. En plus, c'est ça, amen. ce que je dis souvent, c'est que, ouais, un dirigeant, il faut avoir ces moments de... Oui, Mais ce qui est fort, parce que quand tu parlais des 100 premiers jours, c'est vrai qu'au début de la conversation, quand on a introduit cette notion, je pensais que c'était surtout, OK, on a un cap. D'ailleurs, je pense que la plupart du temps, c'est ça. On a un cap, on veut arriver à ce cap, et puis si le dirigeant y arrive, OK, on est content. Mais là, ce que dit Jean-Claude, c'est que, oui, il y a un cap, mais il veut marquer le coup, en fait. Oui, il non. veut qu'on se souvienne De lui. de ses débuts. Il faut que les 100 premiers jours, tu sois convaincant. Oui, mais au-delà de convaincre, là, Oui. parce que c'est même pas les résultats qu'on t'a demandé, ce que tu nous décris là. C'est-à-dire pour Canal. Tu as fait plus que ce qui était Ah Tu as non, fait ça- plus. ça, c'est- on Tu a vois. écrit Donc tu l'histoire. cherches des idées pour faire plus. plus. Tu Bon, cherches. ça, c'est écrit dans l'histoire. Hein. Oui. Tu vas chez Canal, demande Jean-Claude Chupama, on te dira. Mais c'est pas seulement ce que tu dis là. parce que- J'espère que tu as Canal gratuit à C'est vie. ça. Et tu sais que c'est ça qui, pour moi, fait le sens de ce genre d'émission. C'est que malheureusement, je trouve que les faits d'armes de dirigeants comme ça ne sont pas assez racontés. À part dans les boîtes. Hmm. Tu sais, et dans chaque boîte, tu as des légendes comme ça. Hmm. Quelqu'un qui a transformé un produit, qui a transformé nos process. Vas-y. Une autre anecdote. Vas-y, on Vas-y. on aime. Croustillant. Croustillant, Ah, bon. toujours, nous on aime ça. Il débarque en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Hein? Ah oui, pour Digicel. Ah oui, toujours, oui. Papouasie-Nouvelle-Guinée. Là-bas, on me dit, tiens, ici, le marché est dur. Les gens sont compliqués. Ah, c'est très dur. J'ai dit, mais OK, comment faire? Comment faire? Donc, vente, il faut que le produit soit disponible. Êtes-vous hôte d'un Airbnb? Simplifie tes paiements avec Ancapé. Tu viens de recevoir une demande de réservation? Avec Ancapé, l'envoi de paiement devient un jeu d'enfant. Crée et envoie un lien de paiement personnalisé en un clic directement à ton client. Il pourra payer en toute sécurité depuis n'importe où dans le monde avec le moyen de paiement de son choix. Tu reçois l'argent directement sur ton compte. Avec Ancapé, finis les tracas. Simplifie tes transactions dès aujourd'hui. Si le produit soit disponible, il faut le réseau de distribution. Pour avoir le réseau, ben, il faut les recruter. Ben, donc, pour les recruter, il faut les motiver, enfin, il faut les intéresser. Donc, du coup, je me dis, mais comment est-ce que je vais faire ici pour pénétrer le marché? On avait au rez-de-chaussée de Digicel un grand entrepôt qui était vide, qui était abandonné. J'ai fait aménager l'entrepôt. J'ai dit, on me nettoie, on me met des chaises dedans, etc. Je vais commencer les séances de formation produit, expliquer, sensibilisation pour les distributeurs. Donc, je sors. Alors, j'observe d'abord ma cible. Je vais là-bas, je m'arrête, je regarde comment ils se comportent, etc.
Chaque fois, je le vois tout le temps, il prend un truc, il vend des trucs, il mange. Et puis, il prend des trucs, il mange. J'ai dit à mon gars, mais et si on organisait un événement de dégustation des plats, c'est quoi les plats préférés ici? Les gens me disent, non, ça c'est tel plat. J'ai dit, ok, d'accord. On rentre au bureau. On rentre, j'ai dit, faites les invitations, mettez en gras que vous venez, on vous invite à manger. C'est important. C'est très important. Invitation, on veut que vous veniez manger, etc. et tout ça. Donc, tous nos cibles, là, allez, on distribue. Mon Dieu, samedi matin, la salle était pleine. On attendait 300 personnes. Il y avait plus de 600 personnes dans la salle. Donc, vous avez nourri tous ces gens. Donc, on a commandé la nourriture. On avait déjà commandé la nourriture. Et comme ils aiment tous les trucs épicés, donc ça sent fort. Dès que je parle. Je fais signe à mon gars. Il demande aux filles qui amenaient les plateaux. Ils commencent à rentrer dans la salle. Là, les odeurs dans la salle et tout ça. Ça crée l'ambiance. Là, ça crée l'ambiance. Là, les gens commencent à bouger, etc. J'ai dit, bon, voilà. Donc, est-ce que vous me suivez toujours? Oui. Donc, oui, restez concentrés et tout. Donc, j'ai dit, voilà, je vous ai fait venir parce que je veux que vous commenciez à vendre nos produits, etc. Voilà, et tout ça. Donc, aujourd'hui, vous devez vous souscrire et tout. Mais la nourriture est prête. Donc, vous souscrivez et vous prenez votre plat. Et, non. J'ai dit, ceux qui sont prêts, levez-vous, mettez-vous en rang. Toute la salle était debout. Toute la salle était debout. Ce jour-là, on a eu plus de 500 nouveaux revendeurs. Et cette salle, cet entrepôt, on l'a transformé dans une cafétéria. On a recruté un traiteur qui était là, qui prenait la nourriture du matin au soir. Donc, qui faisait la nourriture le matin, je faisais des groupes du matin, des groupes de midi, des groupes de soir. Et donc, à la queue leu, les gens venaient et Et quand il fait comme ça, il commande pour $100, pour $200, pour ceci. Il part. Mais quand il a acheté, il faut pousser. Il va pousser l'avant. C'est ça, derrière. Donc, derrière, on vient lui mettre l'enseigne. L'équipe de trade marketing en terrain passe. Ils viennent mettre l'enseigne. Et là, du jour au lendemain, dans la ville, on se retrouve avec 5000 revendeurs. Wow. On a doublé notre chiffre d'affaires. Ah ouais. Tu as doublé le chiffre d'affaires chez Doublé. Tu as multiplié par 50 les abonnés de Canal. Et chez Equity Bank, à combien ils étaient à peu près d'inscriptions? Alors, on tournait autour de 100 nouveaux clients par jour. Par jour. Par 40. Oui. On est passé à 4000 en moyenne. Chaque fois. Ça, c'est clair, c'est efficace. Mais le point commun entre ces coups D'ailleurs, on d'éclat... a atteint 2 millions de clients. Là. Oui, plus de 2 millions de clients. Non, je te l'ai dit, mais c'est important. Il faut qu'on te le dise quand même. Ça fait plaisir d'entendre ça. Voilà, le point commun entre ces coups d'éclat, il est quand même flagrant. C'est qu'à chaque fois, il y a un grand moment de formation, un gros moment de transmission. C'est-à-dire que tu as quelque chose, tu ressens quelque chose, comme tu dis, l'idée. Mais en fait, ta première chose, la première action, c'est qu'il faut qu'un maximum de gens soient au courant de ce que j'ai en tête. Donc, là où, souvent, on a cette idée et puis on dit, il faut que j'aille faire. Et puis tu vas tout seul, tu t'épuises dans un coin. Et systématiquement, sur les trois, c'est ce qui me frappe, c'est que chaque fois, tu as constitué une armée, en fait. Oui. Et du coup... C'est la guerre. Ça, c'est la première chose. C'est que, tout à l'heure, vous avez vu la bibliothèque. Ouais. On a vu. Vous comprenez maintenant la place de la connaissance, de la formation, et y compris pour moi. Parce que je suis un militaire, un soldat sur le front, dans mon projet. Donc, il faut que j'aie Vous savez, en tant que banquier, quelqu'un vient en disant, moi, je suis un entrepreneur, j'ai un projet, j'ai ceci, etc. Vous l'écoutez. Quand il finit de parler, est-ce que vous avez eu son mail pendant l'entretien? Ou vous étiez tout le temps, oh waouh, oh waouh, oh waouh. Faut les tenir. Le waouh là, il va venir d'où?
c'est la connaissance que tu vas, c'est la soif, les trucs et tout ça. Donc, tu peux pas venir dans un secteur, moi, banquier, je commence à te challenger. Donc, laisse tomber. Dès que tu es sorti, on débrief, là, dit, bon, c'est comment? Ah bon, écoute, tu fais le suivi et puis, je sais pas. Hein. Mais sinon, c'est, oh non, le gars ici, il faut financer. Hein. Je pense que là, on tient un bon projet. On a un bon il connaît ses affaires. Donc là, même facteur risque maîtrisé. Donc tu vois, en termes de risque et de performance. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup de investir sur soi. Amen. On doit investir au maximum. Si tu es dans le digital, il faut que tu sois le meilleur. Mais alors il faut que tu déploies. Quelles sont les choses qu'il doit faire pour que tu aies le maximum de connaissances. Mais pour faire ça, je pense qu'un truc que tu expliques un peu aux gens, c'est où tu développes cette ambition d'être le meilleur. Souvent, il y a beaucoup de gens, je trouve, qui ont du mal à se projeter comme ça, à se dire l'investissement vaut le coup. Des fois, je crois qu'ils n'y croient même pas. Ils n'arrivent pas à se visualiser réussir. Je ne sais pas comment te décrire ça. De ton expérience, est-ce que c'est quelque chose qui est fatal? Si tu es comme ça, c'est foutu pour toi ou est-ce que quelque chose que tu peux faire? Non, tu peux travailler, tu peux copier, tu peux... c'est pour ça que quand tu fréquentes des gens qui sont des aigles, ben, tu deviens un aigle. Non, si tu fréquentes les canards, ben, tu peux pas voler. Donc, il faut pas s'étonner de... Tu balles... Tu peux pas voler. Le canard, il peut voler 1 mètre et puis c'est bon. Ouais. Mais il faut pas te leurrer qu'il va voler comme un aigle. Non. Si tu veux voler comme les aigles, va chez les aigles. Et lui, il va te dire, ah, tu sais, ici, on tape comme ça, on fait comme ça, et puis tu essaies, je monte aux ailes. Oui, c'est comme ça. Donc, l'entourage aide énormément. L'entourage aide énormément. Et c'est pas une fatalité. Si tu n'es pas dans une famille où tu as des parents qui t'encouragent, qui te stimulent, etc. Parce que ça compte aussi. C'est vrai. L'entourage de la maison, déjà, le premier entourage. Chez moi, c'est clair qu'il y a le stimulus plus. Chez mes enfants, tout le monde, enfin, c'est très culturel chez nous. Mais c'est pas une fatalité si tu n'as pas connu ça. Donc, c'est pour identifier les gens, commence à les écouter. Parce que plus tu les écoutes, plus ils t'influencent. Hein, plus tu les fréquentes, mais même si tu ne les approches pas aujourd'hui, grâce au digital, les médias sociaux, on peut suivre des gens, on peut, voilà. C'est pour ça qu'on a fait une tribu Telegram. C'est le moment de faire un plug très important. Ok. C'est qu'on a réuni en fait tous ces gens ambitieux qui soient ou non dans le même pays, qui soient ou non dans le même métier. On a des avocats, des médecins, des consultants qui peuvent se réunir ensemble et avoir le même œil sur l'actualité. Se créer un entourage d'aigles. Se créer un entourage de gens qui se poussent. D'aigle. C'est ça. Ah, tiens. Aigle. On va faire ça, nous aussi, maintenant, on va faire ça aigle. C'est juste, on peut pas laisser Jean-Claude sans parler du personal branding. Oui. C'est un sujet quand même clé. Quelque chose, on va dire, qui n'est pas forcément courant en Afrique francophone. Donc, si tu peux nous dire peut-être quelle a été ta vision là-dessus, est-ce que c'est naturel, est-ce que c'est une stratégie? Et quelle est ton ambition là-dessus? Et puis, ce qui n'est pas aussi commun, c'est que même en tant que dirigeant, tu avais déjà la Chipama Academy, tu faisais déjà des formations aux jeunes. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Pour moi, c'est... je suis chrétien. Juste parenthèse, puisque on va le dire pour toi, personnalité la plus suivie sur LinkedIn en RDC. Et je pense. J'ai honte. Non, parce que beaucoup de dirigeants, justement, ont honte de ça. Donc, je ne sais pas si tu peux expliquer la logique. Attends, parce que tu parlais de sa foi, là. Oui, donc moi, au départ... Non, c'est bon. C'est du piment que tu as rajouté. Un peu d'épices. Oui, en fait, tout est parti du besoin de témoigner. Je me suis dit... Pourquoi est-ce que Dieu m'a béni professionnellement comme ça? Un jour, je discutais avec un de mes pères, pasteur Mohamed Sanogo, à Abidjan. On espère avoir un jour. Et donc, je discutais avec lui, il me dit, Jean-Claude, Dieu t'aime, Dieu t'a béni, Dieu t'a fait des faveurs.
tu as une carrière qui progresse bien, tu as des résultats étincelants et tout. Donc, mais il faut que tu poses au Seigneur à Dieu la question de pourquoi. Et là, je commençais à avoir des réponses, c'est que tu témoignes, que c'est possible, que tu peux être chrétien, tu peux être marié à une seule femme, l'aimer publiquement, tu peux être papa des enfants, en parler, montrer que c'est possible d'avoir une vie normale et de réussir. Parce que souvent, on va avoir, soit on ne connaît que le dirigeant, c'est comme s'il n'a pas de femme, ou il en a plusieurs. Exactement. Il y a un tabou. Et puis, les enfants, on ne sait pas, etc. Donc, nous, ma femme et moi, on a dit, il faut qu'on assume la bénédiction de Dieu sur nos vies. Et que on se lève et qu'on témoigne de ce qui est possible à un enfant de Dieu d'accomplir. Et là, donc, du coup, on devient donc des modèles. On se propose d'être des modèles. Et c'est là qu'est née la Chipama Academy, pour dire, parce que les gens me demandent maintenant, comment vous avez fait? Donc, là, on commence à répondre à la question de, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'il a fait. Alors, donc, à un moment donné, j'ai été faire la formation, et encore, la formation. Oui, médias sociaux. Ah, t'as fait une formation de médias sociaux? Oui, 2016. En 2016? 2016, Oui, 2016. waouh. Ah oui, à l'époque, personne ne calculait ça. Ah oui. T'envoyais là-bas, c'est beau. Ben, j'étais dans une région au Québec qui proposait à des entrepreneurs, parce qu'à ce moment-là, on avait lancé avec ma femme une entreprise de vêtements. Et donc, du coup, on a dit, allons se former. Donc, on a, dans les offres de formation qu'il y avait pour les entrepreneurs, il y avait formation réseaux sociaux. Donc, j'ai choisi LinkedIn, Facebook, Instagram à l'époque. Donc, je suis allé là-bas, je commençais à apprendre, j'ai dit, mon Dieu, c'est donc ça les réseaux sociaux. Moi, j'étais un dirigeant, à l'époque, j'étais DG de Canal+, donc j'étais occupé, voilà, je suis en meeting, je suis en voyage, j'ai pas le temps d'aller. Les réseaux sociaux, ces réseaux sociaux, c'est pour les gens qui sont au chômage, qui n'ont pas de travail, qui n'ont... Les vendeurs d'illusions. Les vendeurs d'illusions et tout ça. Donc, on était... et donc, moi, j'étais en plein dedans. J'ai dit, ah bon? Donc, les réseaux sociaux, donc, c'est une agrégation de tous les moyens de communication existants, aujourd'hui, panneaux, tout ça, et tout, avec des précisions et tout. Je dis, bon, mais ça, c'est... Mais vraiment, que Dieu me pardonne pour avoir été ignorant. Donc, du coup, je commence à prendre... je me jette. Donc, pour notre petite société, Zimpala, j'étais la personne en charge de la communication. Sur les réseaux sociaux? Oui. Donc, la page Facebook de Zimpala, qui a 100 000 abonnés. Hein. Ah oui, quand même. Ah ouais. C'est pas négligeable pour une... Il y a pas beaucoup de gens qui font ça. Oui, au Québec. Hein. Au Québec. Voilà. Donc, et j'ai créé. On a commencé à créer. Oui, au début, c'était alambiqué. C'était, voilà... Un post par-ci, par-là. Un post par-ci, par-là. Et puis, je vais lire quelques trucs. Ah, il faut poster comme ça. Il faut faire ceci. Et là, je commence à m'améliorer petit à petit. Mais c'est dans la pratique. Moi-même et puis je suis curieux, je suis quelqu'un, je suis très curieux. Dès que j'entends formation et tout ça, réseaux sociaux, je m'en vais. Ah tiens, il faut faire ceci. Ah, il y a les algorithmes, il y a ceci. Ah ok, d'accord. Il y a les heures de publication, il faut pas faire ceci. Les couleurs, les qualités des photos. Quand tu rentres dans un truc, c'est sérieusement. J'ai à fond pieds, cheveux, mains, tout. J'entre dedans. À fond. Je vais à fond. Là, je commence à comprendre. Donc, sur LinkedIn, je commence à publier. LinkedIn, je n'ai jamais fait de publicité. Hein. Je n'ai jamais payé quoi que ce soit. Jamais. Comment tu as fait? J'ai jamais payé. Donc, je commence à publier parce que j'ai lu. On dit, il faut publier à telle heure, il faut publier ceci, il faut varier comme ça. Quoi, oui, je teste. Et puis, je vois ça répond mieux. Ah, OK. Donc, si je poste comme ça, c'est bien. Ah, et puis, les gens aiment une combinaison
des sujets. Oui. Donc, du coup, je me dis, tiens, il faut une stratégie éditoriale. Mais comme j'étais patron de Canal, ben, je connais un peu les chaînes de télé, comment ça se fait, hein, le contenu, les piliers de contenu. Donc, je dis, ma stratégie de mon édito va être sport. Parce que j'aime le sport, va être dirigeant, donc DG de société, ça va être entrepreneur, ça va être vie de famille. Époux qui aime sa femme en privé, en chambre, mais aussi en public. Donc je commençais à parler de ma femme, et puis comment elle est belle, comment je l'ai trouvée, etc. Et puis comment elle me rend heureux. Je suis un homme épanoui grâce à elle. Donc, et je lui envoie d'ailleurs les bisous. Hein, les bisous. Ça fait 22 ans qu'on est mariés. Chaque jour. Oui, il y a le livre. Le livre aussi qui va avec, toujours. C'est important, c'est important. Il y a de quoi faire. Si vous vous intéressez, il y a une bibliographie qui est là. Ouais. Que je vais dévorer personnellement. Et chaque jour, je dois lui envoyer un bisou. Ça fait 22 ans, ça fait 8030 bisous. Hein. Que tu lui envoies où ça Non, bisous. Je lui fais en vrai. En vrai. Ouais. Donc, chaque jour. Et donc, je me dis, tiens, il faut communiquer là-dessus, il faut communiquer sur ça, il faut communiquer sur ça, il faut communiquer sur ça. Et là, je varie mes publications, je varie mes trucs, je varie, etc. Et ça prend forme. Ça prend forme. Et les gens te disent, tiens, je t'ai suivi. Et tout. À quel moment tu as senti que vraiment LinkedIn t'apportait quelque chose? Ah non, il y a un moment donné, je pense que quand j'ai franchi, je pense les 20 000, j'ai dit, c'est quand même pas mal. Et puis, statistiquement, j'ai dit, tiens, pas beaucoup de gens. Donc, du coup, ça m'a poussé à... Mais tes employeurs n'ont jamais trouvé un truc à redire. Au contraire, Eutelsat, il y avait la direction de la communication du groupe, parce que moi, j'étais CEO d'une activité, donc broadband. Mais la direction du groupe corporate, quand il y avait des messages à relayer, non, j'assistais au brief de com. On m'appelait, on m'a dit, mais alors, Jean-Claude, qu'est-ce que tu penses? Marie et Claire m'appelaient. Elle me dit, tiens, tu vois comment, si on publie comme ça, je dis, ça va pas marcher. Oui, tu étais l'expert. Oui, j'ai dit, ça va pas très bien marcher. Et puis, quand ils publient, ils vont m'envoyer, moi aussi, je publie de mon côté, mais de la com du groupe qui n'avait rien à voir avec mon activité directement. Je suis devenu un ambassadeur. Alors, oui, et quand je suis arrivé en RDC pour la banque, mais ça n'a pas pris 6 mois. Hein. J'ai pris les commandes de l'image du secteur bancaire dans le pays. C'est vrai que beaucoup de gens disent ça d'ailleurs, que tu étais l'image et le visage en fait, nouveau pour les gens de la Mais banque. tes pairs qui sont aussi DG, que tu rencontres, eux, qu'est-ce qu'ils te disent pas? Bon, moi, ils vont pas me dire. Mais peut-être derrière, ils sont pas contents ou bien, voilà, ils sont jaloux, mais je sais pas. Pourquoi? Bon, je sais pas, tu sais, je suis venu voler la vedette. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, toi, tu recommanderais à plus de dirigeants de faire cet effort, parce qu'en fait, beaucoup disent qu'ils n'ont pas le temps. Tu leur dirais quoi, toi? Mais ça fait partie, j'ai dit, c'est un défi. Communiquer est un défi pour un dirigeant. C'est un angle mort. Et donc, en angle mort, on ne voit pas. Et ça t'handicape. Donc, ça peut te faire des accidents. Donc, oui, tu as tes boards avec qui il faut communiquer. Et il faut tes employés, il faut assurer. Tu as tes clients qu'il faut assurer. Et donc, l'image de l'entreprise est souvent attachée à l'image du CEO. D'ailleurs, si beaucoup des gens, vous allez voir qu'on ne connaît pas le nom de la société, on connaît plus le CEO que le nom de la société. Oui, c'est vrai, ça arrive en Afrique. Oui. Donc, du coup, ça va de pair avec l'image de la société. Regarde, sur LinkedIn, beaucoup de sociétés ne savent pas performer. Non, mais il n'y a pas. Mais par contre, les profils des dirigeants, ce sont ceux que les gens suivent le plus. Donc, il y a un côté, communication, construction de l'image de marque qu'il faut assumer. Il
faut assumer. Tu penses que c'est légitime pour eux de, par exemple, dire dans leur budget communication, il faut qu'ils aient un budget personnel? Ah oui, il y en a pas mal maintenant qui ont des budgets. Il y a des gens... Mais ça n'existe pas. Enfin, on trouve que c'est pas encore très naturel pour eux, parce qu'ils ont souvent peur d'être hors des lignes de communication ou de faire un impair, quelque chose qu'ils disent plus se retourner contre la société. Après, il y a des formations. Moi, j'ai fait avec Image 7 à Paris. Ah. Oui, j'ai fait la prise de parole. Donc, tu dois savoir qu'est-ce que tu dis, parce que tu es coté en bourse. Tu ne peux pas sortir comme ça, raconter des histoires au public comme ça. Non, tu as du contenu, tu dois connaître, vérifier la posture, les éléments de langage, etc., les couleurs, la tenue, les codes, les codes, il faut connaître. Donc ça, c'est des choses qui s'enseignent. Donc si les gens n'ont pas ça, oui, il faut demander des formations. Il faut se faire accompagner. Il y a des gens comme toi. Oui, il y a des experts. On est là. Il y a le patron de YouTube là, qui nous dit qu'on est long. Comment ça? Le patron de YouTube là, avec un maillot camerounais. Là. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que du coup, toi-même, et là, tu bosses avec des dirigeants. Là, par exemple, je sais que vous avez construit personnel branding pour d'autres dirigeants. C'est vrai que les gens n'ont pas ce réflexe là-dessus. Tu vois. Non, mais ça vient de plus en plus. Avec, alors, chaque fois, la réticence qu'ils vont avoir, c'est OK, je communique, mais il faut que ça serve la société. Il faut que ça serve la marque. Donc, c'est trouver le bon l'équilibre. Tu vas avoir pas mal de dirigeants aussi qui n'ont pas du tout été habitués à voir leurs propres photos autant de fois. Ah oui? Oui, donc ça va un peu les gêner de publier leur image. Mais on se rend compte que plus tu montes leur image, plus en fait tu as l'engagement, de l'intérêt et de la sympathie. Donc ils sont pris dans un truc comme ça où d'un côté, on leur dit qu'ils voient statistiquement avec les datas qu'ils aiment tant que c'est bon pour la marque, mais de l'autre, personnellement, ça gêne toujours. Ouais. Ça gêne. Jusqu'à ce qu'après, mais après, il y a des techniques. Tu peux faire des photos où on te voit toujours avec des gens, avec des équipes. Tu n'es pas obligé d'être seul. Voilà, tu peux faire des vidéos où on te voit en action. Donc, il y a plusieurs choses, mais ce qu'ils doivent comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les consommateurs font de moins en moins confiance aux institutions, de manière générale. Donc, humaniser une marque, c'est un point, en fait... Lui donner un visage. Oui, c'est vraiment un facteur. Alors, je n'ai pas la stat là-dessus, mais c'est vraiment un facteur de développement, de succès, de croissance. J'ai donc compris qu'il y a un côté sympathie et donc il faut aller chercher chez les gens. Et puis, il y a un côté inspiration aussi. Et donc, il y a pas mal de gens qui vont dire « Ah, j'aime bien quand tu mets ta photo avec ta femme, par exemple. » Donc, tu vois, mais... Après, il ouvre le compte, il met... $500 000, il met dedans. Donc, ça marche. Il y en a qui disent, ah oui, moi, vous m'inspirez beaucoup quand je vous vois jouer au basket avec vos enfants, par exemple. Donc, et là, ils disent, ah, ça, c'est intéressant. Moi aussi, en me projetant et tout ça, c'est tel dirigeant. Ah, il est à Equity. Ah, OK, d'accord. Dans ce cas-là, je vais aller ouvrir mon compte. Donc, il y a toujours... une retombée positive. Mais moi, comme stratégiquement, j'avais établi ma ligne éditoriale, donc j'alterne, je connais les jours, les sujets, les thématiques. Et puis, les gens, le public aime beaucoup voir les dirigeants aller sur le terrain. Et moi, je ne suis pas quelqu'un de bureau. Donc, je vais souvent chez les clients, je vais sur le terrain, rencontrer les équipes. Et ça marche. Ça marche énormément. Donc, du coup, la conversion, après, se fait vite. Ouais. Ok. Est-ce que je peux juste te poser une question, du coup, pour moi qui m'intéresse aussi, en tant que dirigeant, tout à l'heure, tu en as parlé rapidement du fait que, en fait, les dirigeants, je pense, on va essayer de parler de façon très égoïste. Moi, j'aime bien parler de façon très égoïste aux gens. Tu disais qu'il y a, dans tous les cas, pour trouver leur prochain poste, ce sera des chasseurs de tête qui viennent les chercher. Souvent, à ce niveau-là, tu postules rarement. Ce que tu disais. Ouais. Et est-ce que un chasseur de tête... Parce que tu vas postuler où? On a publié ça où? On publie pas les postes des dirigeants. Exactement, mais même pour leur futur à eux, je me pose toujours la question de, toi, de ton expérience, est-ce que tu as eu plus d'opportunités parce que tu es visible ou moins d'opportunités en termes de poste? Ah non, plus.
Plus. Mais plus, bien sûr. Parce que tous les chasseurs de tête, eux, ils sont Ils sont sur LinkedIn. Ils sont sur LinkedIn. Et eux, ils regardent. Et puis, tu vois, en message direct, là, il te dit, en DM, il te dit, est-ce que tu es ouvert à discuter, discuter et tout ça. Ou bien il te dit, j'ai un poste, mais est-ce que tu peux me recommander quelqu'un qui a tel profil, mais je ne sais pas, toi, si tu serais disponible. Mais c'est intéressant. Et tu dirais que c'est valable même quand tu n'es pas pour des postes de CEO, même si, par exemple, quelqu'un est directeur en marketing. Manager, directeur et tout ça. C'est important de le faire parce qu'en fait, ça va te permettre... Ça t'expose, Oui, parce que le fait de prendre la parole sur des thématiques dans ton secteur d'activité, c'est une forme d'expertise. D'ailleurs, il y a un petit je pense, je sais pas comment on appelle ça, un tag. Oui, expert LinkedIn, top créateur. Oui, qui te met un petit tag là sur ton profil. Donc, les gens, ils voient, et surtout les recruteurs, ils voient ça. Ils voient, donc ça veut dire que tu es une personne engagée. Tu prends la parole, tu t'exprimes, tu partages des choses, etc. Donc, tu assumes ton rôle et tout. Donc, il faut que les gens connaissent. Et beaucoup de gens vont chercher sur les réseaux des conseils. Ils tapent comme ça des conseils. Il faut que, voilà, que tu apparaisses. Que tu apparaisses. Donc, aussi en organique. Hein, organique, ouais. Sans payer même. Oui, sans payer. Donc, du coup, ça, c'est possible. Non, c'est intéressant. Donc, tu dirais que même pour n'importe quel dirigeant, ne serait-ce que pour son futur égoïste, c'est bien de... Non, mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais que tu le dises. Écoute, très bien. Écoute, je sais pas... On pourrait parler encore des heures. On pourrait parler encore des heures et rentrer dans tous les défis. Ce livre, 15 défis pour un leadership performant. Ou 12 clés pour un... C'est celui... si tu devais dire pourquoi il faut l'avoir. Bon, parce que tu as lu tellement de livres qu'on se dit que c'est forcément un résumé, un cocktail de toutes tes lectures, tous tes apprentissages. C'est un bon mélange. Il est sorti en français et en anglais en même temps. Donc, j'ai pris le pari de maintenant sortir systématiquement tous les livres en français et en anglais pour diversifier les publics. Et l'émission, on pouvait la faire en anglais aussi. Hein. Donc, ok. Next time we can do it in English. Yeah, we got it. Ouais, on aime ça. Donc, en fait, ça, c'est expérience personnelle, encore une fois. Donc là, je raconte ma vie de CEO, mais les défis auxquels j'ai été affronté. Donc, j'ai essayé de synthétiser. Ce n'est pas tous les défis, mais là, il y a les 15 premiers. Mais certainement qu'il y aura d'autres qui seront publiés. Mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, par exemple, des équipes multiculturelles. Vous savez, aujourd'hui, on est des Congolais, des Ivoiriens, des Camerounais, des Guadeloupéens. Regarde, dans la salle, ici, déjà, on est déjà bien variés. On est déjà multiculturel. Tu vois, donc, il y a des Canadiens, et tout ça, des Béninois, Béninois et tout. Donc, on est déjà multiculturel. Donc, le monde a de moins en moins de barrières. Beaucoup de frontières ouvrent les portes, on fait tomber les visas et tout ça. Donc, ça veut dire que la mondialisation, elle est en marche. Donc, du coup, en tant que leader, comment on s'exprime face à des Français où tu as des équipes composées des Français, comment on s'exprime face à des Congolais, il y a des codes qu'il faut savoir, etc. Il y a des remarques qu'on fait, qu'on ne fait pas, etc. Donc tout ça, ça fait partie du lot au quotidien. Au quotidien. La capacité à aller trouver des pépites et d'investir dessus. Aujourd'hui, j'ai des directeurs dans beaucoup de pays, chez Canal, beaucoup de DG, des gens que j'ai recrutés. Qui sont devenus DG. Chez Digicel, j'ai plein de gens. Jean-Pascal, il est DG. Godson, DG. Émile Zola, DG. Donc, c'est des gens que j'ai recrutés. Patou Kenda, je l'ai recruté stagiaire. Mais comment tu fais pour reconnaître? J'avoue, j'ai toujours ce truc de... J'ai l'impression qu'on n'a pas encore dit aux gens comment maintenant tu reconnais les gens qui vont devenir comme ça. Ces gens différents, ces gens qui ont le potentiel d'être dirigeants. Comment tu les reconnais aujourd'hui? En fait... à part la soif. Tu reconnais dans leur mindset. Ils sont ouverts, ils veulent apprendre, ils sont disponibles. Souvent des gens qui sont disponibles.
souvent dans les entreprises, c'est 8h, 17h. Mais tu auras des gens qui disent, ah oui, moi je peux, on a un événement ce soir, est-ce qu'il y a des candidats? Oui, moi je suis chaud. Je suis dispo. Je peux rester. Ok, d'accord. On voulait commencer le service client la nuit. On dit, est-ce qu'il y a des candidats pour répondre au téléphone la nuit? Je suis dispo. Ok, ceux qui vont au-delà du minimum. C'est-à-dire que, tu vois, et tu peux sentir ça dans tes équipes, etc. Et donc, du coup, quand tu identifies ça, tu dis, tu as envie d'investir. À Equity, j'ai envoyé des managers, il y en avait 6 ou 7, des directeurs en formation. Je les ai envoyés en formation. Ils n'ont jamais demandé. Ils m'ont jamais demandé. Je dis, tiens, toi, vu ce que je vois en toi comme potentiel, va faire telle formation. Et ça, c'est la banque qui paye. Donc, ça veut dire qu'on doit identifier, mais aussi développer ces gens-là. Oui, par du conseil. Dans mon bureau, tout le monde venait en disant, ici, on a des masterclass tous les jours. Donc, moi-même, je suis... Toi, tu diffusais seulement. Oui, voilà. je diffuse, je coach, je donne des conseils, etc. J'impacte, il faut influencer. Parce qu'un des rôles de leader, c'est influencer pour que les gens nous suivent. Donc, voilà. Non, mais écoute, super. En tout cas, moi, je pense c'est une autre masterclass qu'on a fait là. Je pense que pour une première, j'espère que vous êtes satisfaits et que si vous en voulez d'autres... Vous avez pris des notes. Vous avez pris des notes et si vous voulez d'autres épisodes de ce type, Leader Centrafricain, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Je ne sais pas si on essaie quand même de garder un mot de la fin pour toi, quand même, Jean-Claude. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent? Quand on dit retiennent? un mot, c'est un mot. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent? On ne lâche pas. Ouais, c'est ça. On ne lâche pas, c'est une phrase. Bon, on peut dire une phrase? Non. C'est une expression. C'est une expression. Bon, pour Leader State of Africa, on va aller sur les expressions. Les expressions. On Comme ça, on gardera le mot pour soi. Pour soi. Ok, on lâche rien, quoi que vous fassiez. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Claude. Merci énormément. Merci Vraiment. à vous. On rappelle où est-ce que nous sommes. Ouais. Voilà. Le patriotisme et puis voilà. Nous, c'est vrai que juste pour ceux, on a été vraiment sur chaque étape, on a voulu vraiment avoir les leçons. Donc, mais pour ceux qui veulent en savoir vraiment plus sur le détail de ta carrière, je pense que la meilleure vidéo, c'est celle sur Investir au pays. Investir au pays de notre cher ami ici où présent. vraiment, là, on voit détail par détail. Tu as vraiment expliqué tout ton parcours. Et je sais que ça inspire, enfin, beaucoup rêvent d'un parcours comme le tien. Et donc, voilà, j'espère que là, ils auront des clés sur comment est-ce qu'on arrive à faire ce genre de parcours. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude. Bon Merci basket Jean-Claude. à toi. Ok, merci. Tu viens? Moi, je suis un numéro 10. Lui, c'est un footeux. Je suis avec les pieds. léopard, oui. Votre histoire de... Non, je suis pas dedans. Moi, ma jambe est gâtée, sinon. Mais je reviendrai jouer. Non, je t'ai dit, je vais revenir. Il n'y a pas de souci. J'ai un poulet maillot à manger, je dois la bandale. Ah oui. C'est ça mes projets aujourd'hui. Donc, merci encore à tous et à très vite. Merci pour ton accueil. Merci. Ciao. Ciao. Hey les amis, je vous prends quelques secondes pour vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, à écouter, à regarder ce podcast et ça nous donne une force énorme. C'est important pour moi aussi de rappeler la vision derrière ce podcast. On souhaite, avec ce podcast, tout simplement que chaque personne puisse atteindre son épanouissement personnel, puisse être le plus heureux possible. Et ça passe, nous pensons, par le développement d'une culture business. Parce que vous soyez cadre dirigeant, entrepreneur, employé, étudiant, au chômage, vous avez besoin de développer votre culture business pour passer un palier dans votre chemin de vie. Et ce qu'on propose, c'est d'aller encore plus loin. Aller plus loin que regarder le podcast. Pour ceux qui veulent aller plus loin, nous avons mis en place la communauté Telegram. La communauté Telegram, c'est aujourd'hui maintenant 400 membres. 400 membres issus de 26 pays différents, d'Allemagne, d'Italie, de France, du Congo, du Mali, des Africains du monde entier qui sont réunis dans cette tribu, comme on l'appelle, la tribe, et qui, au quotidien, échangent, se donnent des feedbacks sur différents projets. Donc, quand on vous dit qu'avec cette communauté, vous avez accès à Kaï et Moulay pour échanger sur quelques questions, c'est vrai, mais la vraie valeur ajoutée, vous la tirez de cette communauté qui, en plus d'échanger chaque jour sur le Telegram, vous donne rendez-vous chaque mercredi dans des masterminds privés où on va parler crypto, on va parler de préparation de l'épargne, on va parler de publicité online, on va parler de trésorerie d'entreprise. Autant de sujets
techniques portées par des membres de la communauté experts dans leur domaine. Vous ne voudrez vraiment pas manquer ces rendez-vous. J'insiste, on a vraiment envie d'accueillir encore plus d'esprits brillants, amoureux de l'Afrique dans cette communauté. Rejoignez-nous, le prix 150 € à l'année, 100 000 francs CFA à l'année, je dis bien à l'année, et surtout quelque chose qu'on vous a jamais dit et que je dis haut et fort ici, si au bout d'un mois, vous n'êtes pas satisfait, on vous rembourse. Rejoignez la Tribe, la meilleure communauté pour les gens qui veulent développer leur culture du business en Afrique et dans le reste du monde. Peace.